parti. Oh, ça a marché du premier coup, c'est quand même vraiment génial. Je vois qu'on a déjà 5 personnes sur Twitch. Et ben, c'est cool, merci à vous d'être là au rendez-vous. On avait dit 16h, il est 16h04, donc on est mieux que d'habitude, puisque d'habitude c'est plutôt vers un quart que ça commence. On a eu quelques soucis techniques qui se sont réglés rapidement, donc c'est parfait. Salut à toi, Banane qui stream. D'ailleurs, je crois avoir vu que tu nous avais follow. Merci Marion d'ailleurs de nous avoir follow. Par contre, le logiciel n'était pas lancé, du coup, j'ai pas pu imprimer ton petit ticket de caisse, mais sache-le, quand les gens ils nous follow, hop, on a un petit Ouais. ticket qui est imprimé. Donc c'est merci à toi, Banane qui stream, de nous suivre. Hop, et donc je les garde et j'en ferai un tableau que je mettrai dans la prochaine pièce que je prépare pour les streams dont je vous ai déjà parlé. Salut, salut Nalessia, comment vas-tu? Salut Joe, comment ça va? Je vois qu'il y a un petit peu du monde. Les sourciers, trop cool. Tu as déjà un admirateur ou une admiratrice, Marion. C'est quand même. J'ai même pas donné ton nom, j'ai pas donné mon ta boîte. C'est quand même incroyable. Voilà, ta réputation te précède. C'est quand même cool. Eh ben écoute, ça va, il fait bon là, 15 août, c'est plutôt sympa. L'ami Arthur est en vacances, du coup c'est Laurent Hugo qui représente la co-animation avec moi, et puis bah, pour ceux qui la reconnaissent, il y a Marion des Sourcils qui nous accompagne une petite heure là, on va discuter un petit peu d'hydroponie, on va parler un petit peu de culture en ville, etc. Vous allez voir, ça va être sympa, on va digresser un petit peu sur autre chose que les carnivores, mais c'est plutôt cool de changer un peu de sujet, enfin en tout cas un petit peu. J'espère qu'on m'entend bien. Dites-moi sur le chat si pour vous le son c'est ok. La dernière fois ça saturait un petit peu. J'ai essayé de régler comme j'ai pu, mais je suis pas sûr que ce soit optimal. Vous me direz. Bon bah c'est cool, on est 7. Alors aujourd'hui, je vais refaire peut-être rapidement. Pour toi, c'est good, yes. Alors Moi, je bah écoute, t'entends très bien. ok. Est-ce que vous l'entendez bien? Est-ce que sur le chat, le Discord passe bien? Par contre, j'ai Ouais, un très gros délai, genre 10 secondes. c'est vrai? Ah merde. Ah oui, 10 secondes. Comment on peut faire ça? Alors, comment on pourrait réduire ce délai? Parce que tu passes Ouais, je par sais où pas si là? ça peut se résoudre d'une façon ou pas, j'en sais C'est sur rien. le Ou Discord. si c'est ma connexion. Tu regardes le Discord, c'est ça? C'est dans le Discord que ça met du délai? Ah oui. Là, je suis sur Twitch Alors et mets-toi Discord, en peut-être. fait, moi, je veux bien y aller, mais et en Discord, j'ai pas de délai, mais je te vois pas. D'accord, alors je vais faire un truc. Ce sera plus agréable. Par contre, la webcam, elle est pourrie. Donc c'est pas la webcam que verront les gens, mais tu me verras quand même, ce sera peut-être plus agréable. Si je fais. Parce que sinon il va planter, c'est celle-là. C'est celle du laptop et il n'y a pas beaucoup de lumière, du coup, voilà, tu me vois. Ah Avec le oui, fond en vert. effet, Est-ce que c'est mieux comme ça? Comme ça, tu as le son sur Discord et tu vois, c'est peut-être c'est plus beau. simple comme ça, quoi. Voilà. Mais oui, effectivement, si ça passe par Twitch, c'est un peu compliqué. Euh, Yes, il y a du monde, on est 7, bah, c'est cool. Bah écoutez, je vais refaire pour les gens qui ne nous connaissent pas, je vais refaire rapidement un petit tour du propriétaire de cette chaîne, donc conférence sur les plantes carnivores. L'idée de cette chaîne, c'est en fait de regrouper un certain nombre de gens motivés pour faire à la base des conférences sur les plantes carnivores. Donc ça, c'est des choses qui arrivent le premier mercredi de chaque mois à 21h. On a en général deux conférences qui durent soit un quart d'heure, soit 45 minutes, suivant la complexité du sujet et la connaissance du public. Et on fait aussi ce qu'on appelle des tables rondes. Donc on est 4 ou 5. Laurent en fait partie. Vous connaissez certainement Sébastien Joliot, Cyril Losso. Il y a Laurent Moulin. Il y a également Arthur qui fait partie de ces tables rondes. Et donc à ce moment-là, pendant 2 heures, 2-3 heures, on discute d'un sujet précis et puis aussi de quelques sujets périphériques. On discute avec vous, on répond à vos questions, on parle des conférences, etc. Et le dernier format qu'on a créé avec Arthur, c'est donc ce Chill Con Carni, qui n'est pas du tout planifié, c'est-à-dire on fait ça un petit peu quand on a le temps, quand on a le temps de le préparer et quand on a le temps de le réaliser. Et donc dans ces cas-là, bah, on a quelques sujets dont on discute, et puis on discute aussi en direct avec vous, de manière beaucoup plus décontractée que le reste du temps, quoi. Donc là, normalement, on part pour 2 heures. Je vous remercie d'être là, on est déjà 8, c'est bien. C'est cool. Je sais pas si vous avez vu en haut à droite, on s'est mis deux petits objectifs. Le premier, c'est l'objectif de follow. Pour l'instant, on est à 78 follow. Quand on arrivera à 100, on vous fera un petit tirage au sort. On vous fera gagner sans doute des plantes et des graines, comme d'habitude. Et puis, on s'est mis avec Arthur un objectif de 100 subs. Et si on arrive aux 100 subs, on fera normalement un marathon de 24 heures sur Twitch.
Donc on essaiera d'aller voir les Canadiens la nuit, on essaiera de faire diverses activités. On est en train de réfléchir, ce sera pas pour tout de suite, je pense. Mais en tout cas, on essaie de vous faire un truc un peu sympa qui n'existe pas dans le monde des carnivores en tout cas. Donc ça c'est bon. Je vous rappelle pour les autres, ceux qui ne savent pas, qu'on a un jeu avec des mots à découvrir dans le chat. Je ne l'ai pas encore lancé, j'ai bien fait d'en parler. Ne bougez pas, normalement vous allez avoir toutes les infos. Si je fais ça, il va se passer un truc dans le chat normalement. Yes. Voilà. C'est mon métier de faire de l'informatique du coup, ne vous inquiétez pas. Donc on a gagné plein de trucs, il y a des graines de Drosera, il y a un compte sur les Dorticoles, il y a des bons d'achat chez Exotique, il y a des graines de Dionée chez Chamallow Carnivore, etc. Vous voyez, il y a plein de choses, il y a des livraisons offertes dans un certain nombre de choses, dans un certain nombre de boutiques, et donc il y a 18 mois à trouver dans le chat pour gagner des cadeaux, il n'y a pas d'indice, il y a des mots très simples, très courants, et puis on a des mots plus compliqués et plus liés à l'horticulture. Donc je sais qu'il y a déjà 3 lots qui ont été gagnés sur notre dernier Chilcon Carny. Je sais pas s'il est là, mais Tilou est passé à côté de 3 ou 4 lots. Salut Anoï, comment vas-tu? Tilou est passé à côté des lots, c'est dommage. Il était pas loin, on espère pour lui que cette semaine, enfin ce mois-ci, il récupérera quelques lots et quelques plantes. Bon, en tout cas, je vous remercie d'être là. On est 8, c'est cool. Bah écoutez, on va commencer peut-être directement. Qu'est-ce que j'avais prévu pour le tout début? Ouais, j'avais prévu. Ouais, il faut que je vous parle aussi du sondage. Vous savez que quand on fait des tables rondes, Sébastien Joliot fait une présentation à chaque fois d'une plante que vous avez choisie à travers notre sondage. Donc je vais vous afficher le sondage. Je vous laisse quelques secondes pour voter si vous voulez voter. C'est pas très compliqué. Vous allez dans le chat de Twitch, vous tapez point d'exclamation vote espace et le nom de la plante que vous voulez, dont vous voulez que Sébastien nous parle la prochaine fois. Donc c'est soit point d'exclamation vote espace filiformis, point d'exclamation vote espace leucophila, point d'exclamation vote espace pulchella pour les Néanphora pulchella, point d'exclamation vote espace ampullaria pour la NEP, et point d'exclamation vote espace esseriana pour la pingicula du même nom. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, point d'exclamation vote espace, et le nom de la plante. Voilà, c'est parfait, je vais remettre comme ça. Écoutez, c'est parfait. Donc aujourd'hui, Arthur n'est pas là, mais on a avec nous. Ah bah ça a changé, merde. Pourquoi on me voit là? Il y a eu un changement de Twitch. Merde, ça va pas. Tac. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça. Oh, tu me vois pas et ça avait sauté. Désolé. Bon, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, pas de Arthur, mais on a Laurent qui est avec nous, Laurent Hugo, qui a fait 2 conférences pour l'instant sur notre chaîne, sur les Drosera. Je vous invite à aller voir sur notre page YouTube. Il y a les replays de toutes les conférences, donc vous verrez ces 2 conférences sur les Drosera. C'est pas forcément pour les gens expérimentés, c'est même plutôt dédié aux débutants, ces 2 premières conférences. N'hésitez pas à les regarder en replay. Et puis aujourd'hui, je vous l'ai dit, on a une invitée, c'est Marion qui a donc fondé l'entreprise qui s'appelle Les Sourciers. Bougez pas, je vais remercier tout de suite nos followers. Il y a un follow. Merci Edesia pour le follow et merci pour le sub Hanoï de tes 2 mois de sub. Merci pour ton sub. Tu as fait le premier sub de la chaîne et c'est le 2e mois. Merci beaucoup. Et donc je disais Marion qui a créé l'entreprise donc Les Sourciers. Je vais lui demander peut-être de se présenter rapidement et après je l'embêterai un petit peu avec 2-3 questions pour qu'on sache ce qu'elle fait là et ce qu'elle fait dans la vie et qu'est-ce qu'elle a créé. Dis-nous un petit peu. Ok, génial. J'attends les questions avec impatience. J'espère qu'il n'y aura pas trop de délai. C'est la dame de YouTube, ils me disent dans les commentaires. C'est la dame de YouTube, tu es nul. YouTube. Donc, moi, c'est Marion. J'ai cofondé Les Sourciers avec Nicolas, mon mari. C'est une micro-ferme dans le Gers qui produit des aromates, des tomates, des micro-pousses. Et voilà. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Je t'ai prévu quelques questions, effectivement. Je voulais revenir rapidement sur l'EEE, puisqu'on en parle à chaque fois. Et ça va être le rendez-vous annuel des cultivateurs de carnivores autour du monde. Et donc, je vous remets rapidement un petit screenshot de la page. Excusez-moi, je le fais en direct. Ça doit être ça. Si je fais ça. Et c'est ça. Hop. Alors Laurent, je suis désolé, je vais passer un petit peu par-dessus ta webcam. Voilà.
Désolé, donc le E, c'est cette année à Nancy, c'est en France donc. 22, 23, 24 septembre, il y a donc au Jardin botanique de Nancy, il y a des expos, il y a des ventes, il y a des conférences. L'accès est gratuit, par contre l'accès au CERF est payant et je crois que l'accès aux conférences aussi est payant. Et donc vous pouvez acheter sur le site de Dionnet, acheter des billets ou des tickets de conférence. Donc je vous laisserai jeter un œil. Moi j'y serai normalement. Je tenterai de faire 2 lives et on discutera si on se croise là-bas en live. Je vais faire le tour évidemment des exposants et voilà, j'essaierai de faire quelques interviews si c'est possible. Voilà, petit rappel sur le E, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vais l'enlever et voilà, comme ça on revoit Laurent. C'est parfait. Laurent, tu y vas ou à l'EE toi ou pas? Non, je peux pas cette année. Ah, t'es comme Arthur, t'es. Bon, c'est dommage. Bah ouais, il y a l'Assemblée générale de Dionnet qui se déroulera 15 jours après à Nantes en plus. D'accord, ok. Effectivement, d'accord. Ok. Bon bah écoute, on fera des vidéos et puis on essaiera de faire un live avec un petit Discord. Avec toi et Arthur, hein, pour qu'on en parle en direct. On va voir ça. Ça marche. Bon, écoutez, ouais, c'est bon pour moi là-dessus. Alors, à quand le compte Twitch chez les sourciers, Marion? Tu as une question? Eh bien, ça y est, pour toi, j'ai dû créer un compte Twitch et un compte Discord et je suis totalement perdue. Je veux répondre dans le chat, mais il faut que je confirme mon mot de passe. Autant te D'accord. dire que je sors sévèrement de ma zone de confort, mais bon, j'ai l'impression de perdre 10 ans, donc c'est top. Merci de m'avoir fait sauter ce pas. Bah, merci beaucoup de nous avoir rejoints, hein, parce que c'était pas simple, t'as plein de boulot en ce moment, donc c'est pas forcément simple pour toi, je sais. Donc merci beaucoup de nous avoir consacré cette heure-là, en tout cas. On a... Oui, C'est oui, la c'est la date. grosse saison, il fait bien chaud, les plantes poussent beaucoup trop vite. En plus, là, il pleut, il fait chaud, il pleut, il fait chaud. Enfin, je sais pas chez toi, mais en tout cas, chez moi, il n'y a pas de serre, mais ça pousse vite quand même, quoi. T'as une autre question de Anne qui demande si c'est une centrifugeuse derrière toi, Marion, ou un frigo type glace carbonique. Presque, presque. Essaye encore. En fait, derrière, il y a le petit atelier de Nico pour fabriquer des bijoux en résine. D'accord. On fait sécher des fleurs qui poussent à la serre, on les fait sécher dans un séchoir solaire et ensuite il les met dans de la résine. Et ça, c'est une machine de mise sous vide. Et voilà, et il fait des petites boucles d'oreilles comme ça. D'accord, compris. Mais c'est original, ça, comme... c'est génial. Bravo, bonne initiative, bonne idée, hein. Franchement, je vais remettre un petit peu ça. Oui, Chaîne des voilà, on s'ennuyait, sourciers. donc on s'était dit qu'on allait lancer des nouveaux produits dérivés avec nos plantes. Vous faites toujours des choses, même pendant le confinement, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de vidéos, vous avez pris plein d'initiatives. C'était incroyable. Ça bougeait nulle part, je voyais ta chaîne bouger, il y avait des trucs. Je crois que tu as organisé des trucs dans ton village, c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Oui. Oui, Je vais remettre pause. exactement. Non, non, mais en fait, ce qui est trop chouette, c'est que la serre en elle-même, c'est un outil fabuleux pour créer plein de choses, plein de contenus, plein de photos, plein de vidéos. C'est hyper inspirant. Et ça, je pense que si on n'avait pas de serre, ce serait pas la même chose, il n'y aurait pas la même dynamique. D'accord. J'ai vu le déménagement de la serre aussi. On en parlera juste après. Bah, écoute, je vais commencer un petit peu avec mes questions. Bah, déjà, est-ce que tu peux nous dire qui sont les sourciers et d'où vient cette idée des sourciers? Oh purée. Ouais, ok, donc là, tu m'envoies dans mes souvenirs, hein. Ah, désolée pour le délai. Je vois que ça rame, c'est trop relou. Euh, donc en fait, c'est une reconversion professionnelle. Nous, on n'était pas du tout parti pour être agriculteur. Moi, je travaillais à Buenos Aires chez Citroën et Nico, il travaillait chez Peugeot, pareil en Argentine. Je vais enlever mes écouteurs, sinon j'ai le délai, ce qui est très relou. Et du coup, voilà, on travaille dans des bureaux et puis on a fait pousser des plantes sur notre balcon en hydroponie parce que on trouvait ça stylé et ça marchait super bien, ça avait beaucoup de goût et on ne traitait pas du tout. Malgré ça, ça poussait vraiment bien et on s'est dit: «Bah, il y a un truc à faire» et donc on a décidé de démissionner, déménager en France et voir ce qui existait, en hydroponie en France
Et ça a été un peu la déception parce qu'en France, l'hydroponie, c'est surtout des grosses serres industrielles qui font des plantes qui ont pas beaucoup de goût et on s'est dit: «Waouh, il y a un truc à faire par rapport à ça parce que la technique, elle vaut mieux que ça, quoi». Mais là, ça rame, donc je vais attendre un petit peu, voir si ça revient. C'est bon, on t'a entendu. Ça, je vais te dire avec un peu de délai, mais Laurent, est-ce que tu maîtrises un petit peu l'hydroponie? C'est un truc que tu as essayé, que tu aimerais essayer? C'est un sujet un peu. Ah non, mais rien du tout. Et justement, pour moi, Tout l'hydroponie, est gelé. c'était les grandes serres industrielles avec des tomates qui avaient goût de rien, quoi. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse Je vachement vous entends l'hydroponie. pas. Je crois qu'elle nous entend plus. Zut. Alors, on va voir. Est-ce que tu m'entends? Toujours, hein, c'est le 15 août aussi pour la technique, visiblement. Est-ce que c'est revenu? Est-ce que tu nous entends? C'est mieux ou pas? Dans le chat, dites-nous un petit peu là, peut-être en hydroponie, est-ce que vous maîtrisez? Est-ce que vous voudriez essayer? Est-ce que vous avez déjà essayé? Je pensais qu'avec des légumes d'Espagne qui n'avaient pas de goût. Eh ben en fait, on se rend compte que non. Est-ce que tu nous entends, Marion? Non, elle nous entend plus. Si, on t'entend. Effectivement, là, les légumes d'Espagne, c'est vraiment comment dire, le fer de lance des gens en anti-hydroponie, en gros, qui t'expliquent qu'ils pensent que c'est que ça. Et bah il y a aussi de l'artisanal, enfin l'artisanal, du moins grande échelle et moins industriel, si tu veux. Et du coup, ça permet de faire des choses qui sont assez incroyables en termes de fleurs, en termes de fruits. Si tu regardes les vidéos des sourciers, et pas seulement, hein, tu verras que il y a moyen de faire des choses vraiment, vraiment bien et des légumes très goûteux, même en hydroponie, quoi. Tu nous entends? Est-ce que tu nous entends, Marion? Toujours avec le délai? Non, c'est bon? Est-ce que tu Non, je nous penserais pas. entends? Non, non, tu nous entends ou pas? Ah, comment on fait? Je vais rester en plein écran ici. Hop, on va voir. Bon. Est-ce que tu nous entends, Marion? Parce que nous, on te voit, ça fonctionne. Est-ce que je déco et est-ce que je reco? Alors, il y en a Alessia qui nous dit non, jamais essayé, mais la technique m'intéresse. Salut Sébastien, comment vas-tu? En plein 15 août, est-ce que chez Exotique ça travaille le 15 août ou pas? Ça travaille tous les jours, tu vas me dire. Est-ce que ça travaille moins le 15 août, disons? Tu nous entends plus? Ouais, ah, ça c'est embêtant. Alors, je vais déconnecter, reconnecter, on va voir. Est-ce que ça fonctionne? Alors, je fais ça. Non. Bouquet chez les beaux-parents. Ah bah, c'est bien. Bah, écoute, c'est embêtant si tu nous entends plus. Comment on fait ça? Euh, je vais lui demander d'essayer ce déco. Il va nous voir, je pense. Euh, mhm. Désolé. Hop, c'est de te déconnecter, de te reconnecter pour voir. Sébastien il regarde le stream en douce. On voit bien, hein, Sébastien. Hop, c'est déco. Ça se reconnecte. Est-ce que ça fonctionne? Hop. Est-ce que c'est mieux? Désolé pour ces petits soucis techniques. On va y arriver. Voilà, on te voit. Est-ce que tu nous entends maintenant? Non, si. Est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu nous vois? Est-ce que tu nous entends? Ah, moi, je t'entends. Ah, on t'entend aussi. C'est parfait. C'est reparti donc. Oui. Bon, c'est parti. On continue on continue. T'as le délai toujours de 10 secondes là ou? Je vous vois, je vous entends, j'ai toujours mon délai, mais Ok, d'accord. ça va le faire. Alors, ma question suivante, c'est qui sont tes clients? Alors, pourquoi l'hydroponie, déjà? Et en gros, qui sont tes clients? Et Oui, déjà, c'est bien. sauf si tu me dis, David, que je dois mettre la visio depuis Twitch. Est-ce que ça marcherait mieux comme ça? Non, non, t'es bien là, c'est bon. Normalement, c'est bon.
Par contre, il faudra que tu écoutes le son sur Discord et que tu coupes le son de Twitch, tu vois, pour que ce soit direct. Mais on va y arriver quand même comme ça, si tu veux. Bon, d'accord. Vas-y, Donc, je réponds à ta question. ouais. Par rapport aux légumes, etc. Donc, ok. Ouais, désolée, j'ai écouté ta réponse. C'est très perturbant. Et en fait, j'ai du délai sur les deux, donc ça arrangerait pas les choses. Bref. Donc, vraiment, ce coup-ci, je réponds à ta question. Euh, on est arrivé en France, on s'est rendu compte que les légumes en France étaient faits en hydroponie qui n'avaient pas de goût. On a vu qu'on pouvait faire des trucs avec du goût, mais en fait, les systèmes pour faire du basilic, des tomates, etc., n'existaient pas en fait à petite échelle. On était obligé de faire de l'industriel. Et nous, on voulait pas du tout faire quelque chose d'industriel. Alors, on est tombé sur une entreprise qui s'appelle GHE, General Hydroponics Europe. Maintenant, ça s'appelle Terra Aquatica. Et cette entreprise-là, elle est dans le Gers. C'est comme ça qu'on a atterri dans le Gers. On a rencontré William et Nuseta, qui sont les fondateurs. Et eux, ils fabriquent des petits systèmes pour plutôt le cannabis et des solutions nutritives. Et ils ont même breveté de la solution nutritive bio, donc forcément, ça nous a beaucoup plu. Et ils fabriquaient ces tout petits systèmes et on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas les faire plus grands? C'est ça qui s'est passé. Et ils ont dit, bon, pourquoi pas? Ils étaient à fond sur notre projet. Et donc, ils nous ont mis à disposition tout un local pour qu'on puisse usiner les petits systèmes pour les transformer en grands systèmes. Donc, on est passé de systèmes de 4-5 mètres carrés à 150 mètres carrés. Et voilà, pendant 3 mois, on était dans leur usine et on faisait du R&D. Et c'était trop bien. Et ensuite, ils avaient des amis qui avaient une serre en location et on l'a louée, on a pu les tester. Et bon, il y a eu plein de bugs qu'on a résolus au fur et à mesure. Et puis, une fois que le système marchait, on a mis des plantes. Et là, c'était fou, c'était hyper bon, hyper productif. Et donc, on a commencé à chercher des clients. Donc là, je vais répondre à ta question. On a testé de travailler avec les particuliers et on a testé de travailler avec les supermarchés, avec les chefs. On a testé de faire les marchés. On a un peu tout testé. Et pour nous, ce qui marchait le mieux, c'était vraiment les restaurateurs. Voilà. Ok, parfait. Donc, vous vendez ouais, Et tout j'attends ta prochaine question. Ouais. Je propose qu'on passe peut-être à la suite. Laurent, est-ce que tu voulais nous parler des graines pour les débutants? Alors bah là, c'est pas forcément que pour les carnivores, mais là, tu vas nous parler spécifiquement de carnivores. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sur les graines là? Parce que c'est un peu la période, effectivement. Oui, tout le monde se rue en ce moment sur les graines. On a toujours les mêmes questions qui reviennent. Déjà, est-ce qu'il faut les semer tout de suite? Et en fait, il y a pas de réponse unique. On peut semer les graines, surtout les graines de Drosera par exemple, ou de Sarracenia ou de Dionée, on peut les semer tout de suite, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de mettre un lit de tourbe bien humide et les semer. Mais ensuite, on a des gens qui 15 jours plus tard, vous envoient des messages en disant mais ça pousse pas, c'est nul, vos graines sont nulles. Et les graines vont lever simplement dans quelques mois, au printemps prochain. Donc, ce qu'il est aussi possible de faire, c'est de mettre tout ça au frigo pour l'hiver et puis les semer au printemps. Donc, ça dépend, on fait exactement comme on veut, mais quand on fait des carnivores, il faut apprendre une chose, c'est la patience. Il y a parfois des graines qui vont lever 1 an, 2 ans plus tard. C'est pas grave, souvent, je pense que c'est ton cas un peu, David, où tu balances des graines un peu dans un bac et bon, tu t'aperçois que ça va lever parfois 2 ans ou 3 ans après, C'est tu sais pas ça, là, pourquoi. Mais... j'ai des graines de chez Cédric là qu'on levait il y a une semaine. J'en ai 10, j'en ai mis deux par pot, j'ai 10 pots. Des fois, tu as des pots, au bout de 3 semaines, le truc il commence à sortir, et des fois, c'est au bout d'un an. Et il y a pas de saison froide chez moi, hein, il fait chaud tout le temps. Donc, c'est vraiment, tu as des trucs, c'est les mêmes graines, du même paquet, le même mec qui te l'a vendu, les mêmes plantes, et ben ça part un an après, quoi. C'est incroyable, effectivement. Mais bon, c'est vrai que c'est le moment pour acheter ces graines. Il est en vente un petit peu partout des graines, ou même on s'en échange pas mal. Surtout, il faut éviter d'aller sur certains sites où on vous propose 10 graines de Drosera pour 5 euros, des choses comme ça. Les graines sont minuscules et en fait, quand on a une plante, on a des milliers et des milliers de graines. Donc voilà, c'est pas la peine de dépenser beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, faut privilégier l'échange ou acheter des graines à pas cher. Après, quand on devient vraiment spécialiste, il y a certaines personnes, bah, voilà,
comme les professionnels, par exemple, hein, qui vous vendent des choses très très précises, là, ça peut coûter plus cher, évidemment. Mais bon, les graines de Drosera un peu communes, il faut pas, c'est pas la peine de mettre beaucoup d'argent. Honnêtement, ça ne poussera pas mieux. Donc, faut rester, faut faire les choses vraiment, vraiment simplement. Et Voilà, ouais. puis, on peut avoir des graines vraiment à pas cher chez Dionnet, à l'association Dionnet. Pour 1 euro, on a un petit sachet, on a un sachet de graines. Et là, il y a même des sachets de graines qui sont vraiment très très sympas. Donc, voilà, une petite adhésion à Dionnet, ça permet de sauvegarder en plus les milieux humides. Donc, c'est plutôt pas mal. Et de faire des choses pour les carnivores. Et puis, donc, il y a une bourse aux graines qui est très bien tenue par Teddy. Et voilà, on peut avoir des paquets de graines très très sympas. Sachant que voilà, il suffit pas d'avoir des milliers de graines, hein. Une graine, ça peut donner une plante. Donc, voilà. Voilà, donc, surtout chez les Drosera, elles sont vraiment minuscules, effectivement. Donc, faut pas hésiter. Ah, mais Ouais, il y a pas mal c'est d'échanges. beau. On peut commencer en intérieur aussi, hein. Souvent, Ouais. moi, je fais ça l'hiver dans des petites mini-serres à l'intérieur de la maison. C'est sympa. Les Drosera, par exemple, ça commence à pousser. Ou il y a certains trucs comme les Rotundifolia, par exemple. Hmm. Voilà, ça pousse comme du chien dent, de toute façon, ces trucs-là. Donc, c'est sympa pour commencer, voir euh, comment on peut adapter les plantes à un nouveau milieu et comment on peut s'en occuper simplement, quoi. Il faut Franchement, connaître. faire des graines, Après, faire germer des graines, c'est un truc que tout le monde devrait faire, je crois. Au moins une fois, quoi. ouais, c'est vrai parce qu'on a tendance à les faire filer rapidement, il y a trop de lumière, pas assez de lumière. Et voilà, il faut essayer. Une plante, ça se respecte, quoi. Donc, voilà. On fait des Marion, conneries au départ. est-ce que tu as déjà essayé les carnivores en graines, Marion, ou quelle est ton expérience en carnivore? Ah, tu nous entends? Ah, ça a freeze ou c'est chez moi ou non, c'est pas chez moi. Ah si, c'est mon Discord peut-être. Non, ça a frisé, ouais, je pense. Ah, ça a frisé? Ok. On a perdu Marion. Bah décidément. Il y a quelques questions en attendant qu'elle revienne. Elle va être de retour, j'ai pas de doute. Il y a un œil qui dit que ces graines font des haricots. Est-ce que c'est normal? Si t'as planté des haricots, oui, c'est normal. Si t'as planté autre chose, faut arrêter d'acheter des graines sur Amazon. Ah, Ouais, c'est les graines qu'il a gagnées la dernière fois, je crois. Non, c'est ça? Je sais plus, Hanoï. Est-ce que c'est celle de chamallow carnivore? ça m'ét- ça m'étonne à Chamallow, normalement, ces graines sont cool, hein. Normalement, ça devrait bien se passer. On a encore perdu Marion, bah c'est écoute. Le destin, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai réussi mon premier semis de NEP. Alors ça, c'est un truc que j'ai jamais réussi à faire. Semer des NEP, il faut que les graines soient ultra fraîches. A priori, c'est de la sphaigne vivante, hein. C'est ça, Nalessia? Je dis pas de bêtises. Elle doit La se donner vivante, ouais, bien. c'est vraiment pas simple, hein, franchement. Ouais, mais les graines que Ceux j'ai qui vues y étaient sans arrivent, doute oui, bien. c'est hyper simple, mais bon, c'est compliqué. Les graines les plus simples pour les débutants, c'est quoi? Sarracenia? Dionée, Drosera, Sarracenia, quoi? Dionée, certains Drosera, enfin les Drosera les plus communs, même des Drosera qui sont moins communs comme Bourmani par exemple, c'est annuel, bah, ça pousse vraiment très très bien. Il y a plein de Drosera qui sont très simples. Et après, oui, Sarracenia, c'est facile, et puis Dionée, ça pousse aussi très facilement, hein. Je crois que NEP, c'est compliqué. Lianphora, c'est compliqué. Alors bizarrement, il y a des trucs comme Drosophilum par exemple, qui est pas si compliqué. Il faut vraiment bien s'y prendre, mais on y arrive quand même assez facilement. C'est avoir un beau drosophilum chez soi, c'est vraiment vraiment sympa. C'est un truc à faire en fin d'hiver quand on s'ennuie, quand on n'a rien à faire. Il suffit de quelques graines et ça donne vraiment vraiment des plantes cool. Moi, j'en ai réussi encore 3 autres cette année. J'en ai trop maintenant, bien sûr, mais c'est vraiment vraiment sympa, drosophilum. Ok, ça fait partie des trucs qu'il faut que j'essaye aussi, ouais. On a retrouvé Marion, est-ce que tu nous entends? On l'a récupéré. Non, ça lag de ouf, on dirait, hein. Je pense pas que ce soit chez moi. Est-ce qu'il y a la fibre dans le Gers? C'est ça la question. Bien sûr. Décidément. Ah si, je la vois bouger. On te voit, Marion. Est-ce que tu nous entends? On n'entend pas en fait, je pense. Si, on la voit, mais elle nous entend pas. Tu nous entends? Un autre Dis-nous truc, si tu as des graines de quoi? excuse-moi, un autre truc qui est très cool, autrement, c'est les biblis, c'est genre biblis liniflora.
Biblis, c'est vraiment super beau, les fleurs sont très, très belles, ça pousse très bien et c'est un truc aussi qu'on fait en fin d'hiver. Les graines poussent vraiment, vraiment, vraiment facilement. Faut juste savoir s'y prendre un petit peu, mais ça pousse vraiment simplement et puis après ça vit sa vie seule, quoi. Ok. Ah, ça fait partie, ouais, Drosophila, mais Biblis, c'est fait partie des deux trucs qu'il faut que j'essaye aussi en semi pour voir, quoi. Est-ce que tu nous entends, Marion? Ah, je crois qu'elle va, elle va nous quitter. Non, est-ce que ça va marcher? Salut Sébastien, tu as récupéré un NEP dans ta serre? Oui, première, hein, visiblement. Je crois que tu n'avais pas de NEP à l'époque. Cadeau de, Il est cadeau de, parti. cadeau de Cédric. Et du coup, ça a fini, Sébastien, il a fini dans le terrarium des Elianphora ou comment ça s'est passé? Parce que, remarque tout court, peut-être tout court dans la serre. Spectrabilis, là, celui-là, je ne connais pas. Hop, est-ce qu'on va récupérer Marion? Hop. Attends, je vais essayer de faire un truc. Si je fais ça. Non. Il est dans le nouveau terrain Elianphora. Ok, d'accord. Ouais, pas mal, ouais, je me disais que. Effectivement. Du coup, tu te mets. Non, c'est juste un cadeau et c'est le premier et pour l'instant c'est le dernier ou tu te lances dans les neps là? Parce qu'il faut nous le lire, hein, Sébastien. Hein. Tu peux pas. D'ailleurs, je sais pas si tu as vu, si tu étais là au moment du sondage, mais je crois que pour la prochaine table ronde, Sébastien, tu seras de. Ah, attends, je vais le remettre. C'était pas du tout ce que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire. Hop. Tu seras visiblement de corvée pour nous parler de. Enfin, de corvée. Pour nous parler de Nepenthes Ampullaria. Donc, ce sera la première NEP dont on parle, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, les votes, c'est comme ça. Si vous voulez voter, hop, Filiformis, Leucophila, Pulcella, Ampullaria et Seriana. Si vous voulez voter dans le chat de Twitch, vous tapez ce qu'il y a entre parenthèses devant la plante dont vous voulez que Sébastien nous parle à la prochaine table ronde, donc le troisième mercredi du mois de septembre. Tu seras en vacances. Eh ben écoute, on trouvera quelqu'un qui reprendra ton rôle sur cette fois-ci. Ampullaria, ouais. Effectivement, on va voir. Donc si vous voulez voter, pour l'exclamation vote, espace, et puis ce que vous voulez, la plante pour laquelle vous voulez dont vous voulez que, donc pas Sébastien, vous parle la prochaine fois. Voilà. Ah, visiblement, on a perdu Marion. Ah, c'est dommage. J'avais encore plein de questions à lui poser. Bon. Eh ben écoute, ça c'est dommage. Je vais récupérer. J'avais trouvé sur le net. On va mettre un joli affichage. Si, non. Hop. Je remets l'affichage à 2 peut-être. Est-ce que je peux comme ça? Excusez-moi, hein, je remets juste ça en ordre. Et ça va marcher. C'est ça. Si, c'est bon. Si on fait ça là, c'est pas mal. Pour l'instant, on est deux. Je vais attendre qu'elle revienne. Si elle revient, on va voir. Sinon, on se réorganisera une autre interview. Après, on est à la source. C'est malin. Pas mal. Ouais, j'avais pour vous des vidéos. J'ai trouvé sur YouTube des vidéos des derniers EEE. Enfin, pas les derniers, il y en a d'autres. Hein. Je me connecte et j'essaie de vous afficher ça. J'ai retrouvé quelques vidéos. Je voulais vous les montrer. Juste que je récupère mes données. Hop, je n'ai pas préparé ça, c'est pas terrible. L'application c'est Nepi, tu as toutes les espèces de NEP en photo. Hop. Les anciennes vidéos, il y a des vidéos de 2006. Qu'est-ce que je vous affiche ça? Je vais le mettre en dessous. J'en ai trouvé quelques-unes comme ça. Je sais pas si on va la voir. Ouais, voilà. Donc il y a ça c'était en 2006. C'était intéressant, c'est une vidéo en anglais, hein, si je dis pas de bêtises. Donc on va pas regarder les 7 minutes, mais bon, on a quand même un petit peu la présentation de voir ce que ça va pouvoir donner. Alors, ce sera pas pareil qu'à Nancy évidemment, mais voilà ce qu'on peut trouver sur ce genre de choses. Il est où Arthur pour gérer la boutique? Eh bien écoute, Arthur est en vacances et du coup Laurent le remplace. Mais le prochain Silicon Carney, il l'assurera Mathilde. Donc on va voir si effectivement c'est le cas ou pas.
Donc voilà, il y a pas mal de choses. J'avais trouvé, c'était sympa, il y avait une petite vidéo, j'ai pas mis le son, évidemment. Il y a pas mal de plantes, et pas que des carnivores en l'occurrence. Ça devait être dans un jardin botanique, hein, j'ai pas le détail, mais voilà, il y avait plein de choses et pas que des carnis. J'ai trouvé cette vidéo-là, et puis j'en ai une autre. C'est ça. Hop, j'essaie de vous mettre l'autre. T'es déjà allé à l'UE, toi, Laurent, autour du monde Non, ou jamais, pas du tout? Jamais? jamais. Et là, pour moi, c'est Nancy, ça fait de Nantes, Nancy, ça fait un bout, quoi. Oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Et si on a celle-là aussi, ça c'est à Leiden en 2007. C'est une autre vidéo que j'ai trouvée. Hop, si elle arrive à se lancer. On y arriver. Bah, c'est le même mec en fait. Enfin, c'est le même début. Tac. Et donc ça c'est en 2007. Il y a quelques vidéos avec pas mal de plans. Je vous laisserai les regarder, mais moi je trouvais ça intéressant. J'ai fait une petite recherche sur le E pour voir un petit peu à quoi ça va ressembler parce que j'y suis absolument jamais allé non plus. Et donc ça y est, j'ai pris mon billet là. J'ai pas encore réservé mon hôtel, mais ce serait bien que je le fasse quand même. Tac. Et voilà, il y a pas mal de choses, donc on peut espérer. Il y a un aéroport à Nancy, je sais pas du tout. Oui, je pense. Je pense. Moi, je vais y aller en voiture, il y a 300 bornes de chez moi, je crois. Ce sera plus simple. Mais voilà, à quoi il faut s'attendre normalement à Nancy à la fin de l'année. Je rappelle 22, 23, 24 septembre à Nancy. Voilà. Alors, je voulais faire la suite de l'interview de Marion juste après, mais malheureusement, bon, ça va pas être possible visiblement. Et on avait prévu de parler ensuite avec Laurent des Drosera tubereux. Là, ça, c'est vraiment un truc que je maîtrise pas du tout. Est-ce que tu peux nous donner quelques infos sur ces Drosera et qu'est-ce que tu voulais nous dire sur ces Drosera tubereux? Ils sont plutôt utiles, enfin utiles, dont on s'occupe plutôt l'hiver, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est exactement ça. En fait, chez moi, par exemple, tout est en caisse dans un coin sombre. Et en fait, c'est cool parce que c'est des plantes qui tiennent même en serre froide. Bon, ça dépend où on habite, évidemment. Moi, je suis dans l'ouest, donc le gel, on connaît pas beaucoup. Mais même si ça prend quelques gelées, en fait, c'est pas très grave. Et ça fleurit vraiment, ça pousse, ça fleurit l'hiver, donc c'est sympa. L'hiver, il n'y a quand même pas grand-chose. Et là, ça permet d'avoir des plantes qui sont super belles. Je peux peut-être montrer, si tu veux, je peux montrer des photos. Je sais pas comment je peux partager. Ouais, fais un partage d'écran, on va essayer. Normalement, ça devrait fonctionner. Tu peux, normalement, en bas dans Discord, tu as partagé mon écran et tu Tac. choisis la fenêtre. Et du coup, je faisais ça. Ça marche. Ok. Alors, attends, bouge pas, je dois cliquer sur regarder le stream. Et mhm, ça tourne. Ouais, c'est bon. Attends, je vais afficher ton écran. Et normalement, ça devrait marcher. Si j'ai bien fait mon travail. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis où du coup là? Pourquoi on me voit plus? Elle est où ma webcam à moi? Oh yes. Non, en fait, je vais faire ça et je remettrai avant. Je te laisse l'écran en entier. Je vais faire. Alors attends. Excusez-moi, hein, c'est un peu n'importe quoi. Hop, c'est celle-là. Ton écran. Ah, je vais te mettre ça en grand au-dessus. Non, 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 viens là, viens là, viens là. Ah. Désolé, hein, c'était un petit peu long la mise en place, mais normalement, tu envoies ton écran en plein milieu au-dessus de ta webcam. Je vais juste faire un petit merci à Carnidog qui nous follow sur Twitch. Merde, vous n'avez pas mon écran, mais voilà, Carnidog qui nous suit. Merci beaucoup à toi pour le follow. Je rappelle que Carnidog a une boutique sur carnivore.zone, comme Laurent. On va pas se priver. Voilà, parfait. Non, je te laisse la parole avec ton partage d'écran. Voilà, bah, c'est pour montrer à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est des petites patates que j'ai reçues de Sébastien Joliot, il me semble, exotiques. Donc c'est des toutes petites patates. Voilà, des petits bulbes. Et à la fin de l'hiver, au printemps, eh bien, ce que je fais, moi, c'est que
je les rempote complètement. Attends, hop, voilà. Je les rempote complètement avec un mélange de sable, 50% de sable, 50% tourbe, dans des petits pots. Voilà à quoi ça ressemble. Le substrat. Et voilà à quoi ça ressemble. Hop, des petites patates dans le substrat. Alors, il est encore possible de préparer des pots actuellement. Que tout est en dormance et ça va vers le mois de septembre, elles vont commencer à se réveiller. Donc là, ce sera plus possible de faire quoi que ce soit. Mais alors, il me semble que Sébastien en vend encore, hein, des tubéreux. Il y a peu de boutiques qui vendent des tubéreux, mais lui, sur Exotique, il en vend encore. Et donc, il suffit de prendre des petits pots, je ne sais plus combien font mes pots, ça va être 10, je pense. Des pots un peu profonds quand même. On met un petit tampon de tourbe au fond. Le mélange tourbe sable à 50-50. On met les petites patates. On remet un petit peu de tourbe dessus. Et puis on attend le mois de septembre. Voilà à quoi ça ressemble. On attend le mois de septembre. Et puis vers le mois de septembre, donc, tout ça va se réveiller. Et à partir du moment où ça se réveille, on remet de l'eau. Parce que là, comme vous voyez, c'est hyper sec. Où j'ai mis de la tourbe au fond, très légèrement humide, pour que ça garde un tout petit peu d'humidité, pour pas que les petites patates ne sèchent trop. Moi, je mets tout ça dans des bacs, type bac que j'achète chez Action, à tous ces pots que j'ai mis là, je ferme de manière hermétique, dans une pièce noire. Et puis, au mois de septembre, quand ça commence à se réveiller, bah, je mets tout ça dans ma serre froide. Et puis ça pousse. Voilà à quoi ça ressemble. Alors, il existe plusieurs types de tubéreux. Il existe une forme érigée. Hop, alors, je vais essayer de trouver des photos. Des formes semi-érigées et des formes à rosette. Les plus beaux, en fait, c'est les formes à rosette. Mais c'est les plus difficiles à trouver. Hop. Hop, j'essaie d'en trouver. On est dans les photos, mais comme j'ai pris des milliers de photos. Hop. Des photos du printemps. Normalement, ça sera bon. Et les tubéreux, tout le monde dit que c'est vraiment très très compliqué. En fait, c'est pas compliqué du tout. Ce qu'il faut, c'est simplement être ultra rigoureux. Faire vraiment attention. Donc, l'été, ça doit être au sec et au noir. Et puis, voilà, on le sort l'hiver et puis on fait un peu gaffe que ça gèle pas trop. Mais sinon, ça pousse vraiment très très facilement. Comme un drosera, quoi. Ça pousse vraiment très très facilement. Et puis vraiment, c'est sympa d'avoir ce genre de plante. Je ne retrouve pas évidemment. Alors, je vais retrouver. Ce genre de plante en plein hiver. Ça, c'est mes photos actuelles. Donc, ce qu'il suffit de faire, c'est d'acheter quelques bulbes pour essayer. Si vous ne connaissez pas du tout, je vous conseille d'essayer des érigés pour l'instant. Ça vous coûtera moins cher. Et puis, vous avez moins de chances de les perdre. Et après, petit à petit, on peut se mettre à des formes un peu plus complexes. Squamosa, par exemple, c'est des formes à rosette qui sont un peu plus complexes, mais qui ne sont pas ultra compliquées non plus. Du coup, si j'achète ça, je reçois quoi et qu'est-ce que je suis censé en faire tout de suite? Un petit bulbe, en fait, tu reçois ce que j'ai montré. Ok. Attends, je vais Allez. remettre. Parce que moi, je connais pas du tout, hein. C'est vraiment. Bah, Enfin, on je connais reçoit jamais, mais. on reçoit Ah, ok, ça, c'est le des petit petites bulbe, d'accord, patates, ok. Ok. des tout petits bulbes. Et donc les petits bulbes, soit on peut les laisser comme ça, les bulbes, mais là il y a quand même des risques, dans les petits sachets, il y a quand même des risques que ça sèche en fait trop. D'accord, ok. Moi, c'est Alexis Landman qui m'avait expliqué comment faire, ça marche vraiment bien, ça fait des années que je fais ça. Il m'avait expliqué, voilà, de prendre des petits pots ou des pots un petit peu plus grands, Ok. ça dépend ce qu'on veut faire, de mettre un tampon avec de la tourbe un peu humide, de mettre un mélange 50% tourbe, 50% sable, D'accord. remplir presque le pot jusqu'en haut, voilà, mettre les petites patates dedans, essayer de mettre
le côté qui va pousser la racine vers le bas. D'accord, il y a Pas un toujours sens quand même. évident. Ok, Donc on ne sait pas, mais moi je les mets de côté et puis ça trouve son chemin. ouais, c'est sûr. Hop, remettre la tour par-dessus et puis ensuite Ok. on met tout ça au sec. Et ça donne vraiment des résultats ultra sympas. Alors, là je vais en retrouver, c'est sûr. Et moi mes gamins adorent ça, ils font la Ah, c'est recherche des ludique pour les patates, ils gosses, ouais. adorent. Ah, excellent. Parce que un tubercule, pour certaines espèces, eh ben, ça en donne l'année suivante 2, 3, 4, 5, 10. D'accord, ok, ça se multiplie aussi que ça. Ouais. Ça se multiplie quand même, alors, sauf les rosettes, mais les autres se multiplient. Alors voilà, là on en voit quelques-uns. Ça, c'est des formes à rosettes, mais D'accord. c'est des tout petits plants. Hop, Ouais, c'est joli. ça, hop. Oui. Ça, c'est des formes érigées. La photo n'est pas Ok. bonne du tout. J'en trouve des plus belles. Alors voilà. Sébastien dit il y a certaines érigées pas évidentes qu'il faut garder un peu humides comme Gigantea et Ah ouais, bah ouais. Fibrilata en été. D'accord. Ouais, ça c'est des trucs qui sont plus compliqués, hein. Ouais, c'est le chef, il a raison. Voilà, ça c'est des formes semi-érigées, Platypoda, c'est vraiment pas mal. C'est très joli. Non, ça Ça, c'est c'est très sympa. autre Ouais. chose. Donc voilà, on voit ça sort comme ça, petit à petit, doucement du sol. Hop, hop. J'en ai. Ça c'est autre chose, c'est Tentaculata. Ah voilà. Voilà, c'est Squamosa, ça, je pense. Et moi, Ok. j'ai des Squamosa, je l'ai pas depuis longtemps, donc c'est vraiment des petites plantes encore. Ok. Hop. Et donc, vraiment, si vous aimez les Drosera, si vous ne savez pas quoi faire l'hiver, vraiment, je vous encourage à essayer les tubéreux. Vraiment, c'est très, 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 très sympa. Ah, voilà. Voilà ce que Ah, ils ça sont donne. Ça, jolis. c'est Hein. des formes érigées. Je crois que c'est Menziesi. Ouais. Après, il faut les étiquettes parce que j'ai du mal à Ouais, les ça. reconnaître les uns les autres. C'était vraiment compliqué. Ça donne vraiment, vraiment des petites plantes vraiment très mignonnes et ça pousse vraiment, vraiment facilement. Ok. Donc en serre froide. Enfin, serre. Oui, serre froide. C'est toujours avec les carnivores, c'est toujours la même chose. Si vous habitez vers chez Sébastien, je pense que lui, s'il met dehors, ça va être des glaçons et puis c'est Ouais. mort, quoi. Mais dans l'ouest de la France ou dans le sud, c'est encore plus simple. Ok. Il y a pas de problème. Il faut éviter les trop gros gels, mais si ça gèle un petit peu, vraiment, c'est pas grave du tout. Et Ok. moi, c'est vraiment des trucs, je trouve ça tellement magnifique. C'est vraiment très très beau. Et auparavant, on n'en trouvait pas du tout. Et maintenant, D'accord. bon, il y a des gens comme Sébastien qu'on propose. Et moi, il y en a pas mal qui viennent de chez lui parce que voilà, les patates sont cool, sont belles. Et T'as puis des elles belles poussent. patates, Sébastien. Il Et a des une belles petite. patates. Ouais. Voilà. Je vais Ah non, chercher en plus, juste la c'est page. pas onéreux, quoi. Si vous en achetez pour essayer, vous essayez un ou deux pots la première année et puis ça se passe bien. Parce que on a parfois la tentation d'en acheter chez CD Vite, par exemple. Alors c'est très bien, c'est de la très bonne qualité. C'est de l'in vitro. Alors le Ouais. problème, c'est que pour faire tenir ces genres de plantes en in vitro et leur faire faire des patates la première année, bah, vous en perdez un paquet, c'est quand même pas Ouais. facile. C'est vraiment compliqué, donc ouais, il faut mieux partir vraiment de patates plutôt que d'essayer de partir de plantes in vitro qui n'ont pas encore de tubercules. Et donc voilà, il faut faire vraiment gaffe la première année pour qu'ils fassent des petits tubercules, puis après ça met du temps en fait. Parce que les tubercules D'accord. grossissent en fait d'année en année. Ok. Donc moi j'ai essayé parce que ça fait envie, parce que on peut avoir des plantes pour vraiment pas cher. Je sais Hmm. pas, chez Cédévite pour 1,50 €, vous pouvez avoir des plantes squamosa, des trucs un peu compliqués. Après, si t'en Mais bon, perds 90%, c'est sûr. Hein. Bon. il faut Ouais. vraiment s'y connaître. Autant acheter Ouais. un beau tubercule chez quelqu'un qui s'y connaît et qui aura vraiment bien fait pousser la plante. Et là ça ira beaucoup mieux. Donc effectivement, il y en a 6 de dispo chez Sébastien. Là, je vous ai mis l'adresse dans le chat si vous voulez aller voir. Il y a un peu de dispo. Pour les autres, bah, je vous laisserai chercher. Il n'y a pas de.
Il n'y a pas de secret. Ils en trouveront pas, quasiment pas ailleurs. Chez les Italiens en font, Ouais. genre Giardino Carnivoro ou, Di Flora, mais, moi je trouve personnellement, je trouve qu'ils sont vraiment beaucoup plus fragiles parce que là aussi, c'est de la multiplication par in vitro et je trouve qu'ils sont quand même plus fragiles que des plantes qui ont été élevées, en serre, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Après, c'est mon avis, hein, c'est pas Ouais, bien sûr, bah, de toute façon, faut essayer. Bon, mais oui, c'est pas étonnant que le fait que ce soit de l'in vitro, ce soit un peu plus fragile, quoi. Ça me... Sur Facebook, qu'est-ce que tu veux savoir sur Facebook? Tu veux le exotique de Sébastien? C'est ça? Bouge pas. Je vais te trouver son Facebook. Hop, il y a un groupe aussi, je crois. Ouais, il le mettra, mais. Hop, ouais. tac, ça c'est le Facebook de Sébastien. Enfin, de sa boîte. Le in vitro, faut recevoir au bon moment les acclimater et qu'elles produisent leur tubercule. Ouais, c'est pas si simple. Donc, Bah, là, par exemple, euh, c'est en ce moment qu'il faut commander et moi j'en avais commandé au mois de j'avais demandé à être livré au mois d'octobre pour commencer, mais j'ai eu quelques squamosas, tout ça, mais j'ai Praefolia par exemple, j'ai tout perdu. ok. Ouais. Et puis une autre espèce dont je me souviens plus le nom, j'ai oublié. Là aussi, ça a pas été génial, quoi. Donc c'est vraiment un risque. C'est pour, en gros, c'est pour s'amuser, quoi. C'est pas pour avoir de belles Ouais, plantes tout de suite. ok. Il y a une courbe d'apprentissage qui est pas si simple. Ouais, ouais, c'est Euh, vrai. Il y a un œil qui nous demande sur Facebook l'achat des tubes sur Facebook, est-ce que c'est safe? Bah, c'est toujours pareil, sur Facebook, il y a du bon et du moins bon. T'as des mecs qui te prennent ton argent et que tu revois plus jamais. Puis t'as des mecs qui t'envoient 50 fois la commande que t'as demandé puisqu'ils sont sympas. Donc, tout est possible dans les groupes qu'on connaît, nous, globalement, c'est safe. Après, il y a toujours forcément potentiellement des brebis galeuses sur des groupes où il y a 5 6 10 000 personnes, t'es jamais sûr, quoi. Après, il y a des gens que tu revois tout le temps, qui commandent tout le temps, qui sont dans la communauté. Là, il n'y a pas de souci. Tu peux aller direct en message privé pour discuter avec eux, quoi. Faut pas hésiter à discuter avec les gens sur Facebook, en tout cas les vendeurs enfin les cultivateurs de carnivores, ils sont toujours là pour discuter, pour échanger des idées, des expériences, etc. Et du coup, je pense qu'il faut pas hésiter, quoi. Bah écoute, merci pour les tubéreux. Je sais pas si est-ce que dans le chat vous en avez ou bah à part Sébastien évidemment parce que totalement, il en a. Mais est-ce que les personnes qui nous regardent ont des Drosera TUBRE ou des Drosera tout court d'ailleurs? Je suis curieux de savoir. C'est pas très répandu, donc je pense que la réponse est non, mais on sait jamais. Ça fait des jolies photos en tout cas. Bah, c'est Vraiment joli, sympa. hein. Ouais, Franchement, c'est les plus belles plantes. elles sont vraiment sympas. Tac, et bah écoute, c'est parfait. Merci beaucoup. Moi, je voulais relancer un petit peu, pas le débat, mais la discussion sur les pucerons, parce que là, en ce moment, là, c'est dans mes box de culture, c'est à peu près n'importe quoi. Est-ce que je remets nos deux webcams? Ouais, allez. T'enlèves ton partage d'écran et j'essaie de faire un truc magnifique. Ça va jamais marcher. Si je fais ça et ça, normalement quand t'enlèves ton partage d'écran, c'est bon. Hop, c'est bon. Et voilà, parfait. Je sais pas ce que c'est que cette fenêtre. Hop, on est tous les deux. Et voilà. Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai créé une espèce de transition quand on change de scène. Il y a un petit truc qui passe. Je sais pas si on le verra dans le replay, on verra bien. Bon. Il n'y a pas eu de mots trouvés dans le chat, là, je suis un peu déçu, hein, pour tout vous dire. Je pensais qu'on allait en avoir un ou deux. Quand même, parce qu'il reste quand même des cadeaux un peu sympas, mais je me rappelle qu'il y a un jeu hein, pour les gens qui discutent pas mal, qui risquent de tomber sur des mots. Certains sont simples, d'autres sont beaucoup plus compliqués en termes horticoles, mais bon, on n'a pas Tilou qui essaye le dictionnaire entier, donc c'est vrai qu'il y a un peu moins de challenge. Tilou, si tu nous entends. Puceron dans la cave, ouais, puceron dans la cave, bah ouais, c'est des mots cochons. Tu peux essayer, bah tu seras banni du chat, hein, du coup, et tu gagneras rien, mais tu peux essayer si tu veux. Sébastien. Des pucerons dans la cave, ouais, j'ai quelques pucerons. Bah déjà ma cave est pas totalement étanche parce qu'elle est semi-enterrée, il y a des espèces d'ouvertures sur les côtés, donc il y a potentiellement des bêtes qui rentrent. Et puis quand tu viens du jardin, t'enlèves pas tes chaussures, tu nettoies pas tes chaussures, hein, on n'est pas dans un truc indus. Donc bah, je les fais remonter soit à travers mes fringues, des fois j'ai le chat qui rentre.
Donc, bah, eux, ils sont vraiment porteurs des araignées rouges, des trucs comme ça, des animaux domestiques, c'est vraiment une catastrophe pour les cultures indoor. Et du coup, ça rentre comme ça, quoi. Cochenille farineuse. Carnidog, ouais, ça c'est. Alors, ça c'est. Faut l'éradiquer tout de suite à la main, de ce que j'ai compris. Dès que t'en vois une ou deux, je crois que ça s'enlève, si je dis pas de bêtises, à l'alcool à brûler, hein. Je sais pas si Laurent, tu fais comme ça le nettoyage, si t'as eu besoin déjà sur les cochenilles. Je crois que ça se nettoie à Ouais, moi, l'alcool à brûler. j'ai même pas mis d'alcool, je les ai zigouillés à la main, quoi. Et ça a marché? T'as pas eu de retour? Ouais, ça a marché. Ça m'a Ça marché, a ok. marché. Moi j'en ai quelques-unes, j'ai des à carapace, c'est pas des farineuses, mais à carapace j'en ai sur les Oleamphora que j'avais acheté à Serge, je crois qu'il les avait sortis de sa serre. Je n'avais pas fait gaffe. Elles sont toujours là, mais la population elle évolue pas. J'ai l'impression qu'il y a toujours à peu près le même nombre. Elles doivent être limitées par l'humidité, puisque je brumise quand même 3 fois par jour, elles prennent de la flotte quand même pendant 1 ou 2 minutes, 3 fois par jour, donc à mon avis ça les calme un peu. Et j'ai l'impression que dans cette ambiance-là, les pucerons n'évoluent pas trop vite, avec beaucoup d'humidité, beaucoup d'arrosage. C'est mon impression. Par contre, sur les autres, sur les Sarracenia qui ont 2 ans là, qui sont sous LED et que je devrais sortir incessamment sous peu, il y en a sur un pot, j'arrive à les éradiquer, ça arrive sur un autre pot, une semaine plus tard, il n'y en a plus, ça revient sur un autre truc. Donc j'ai acheté un truc. Vous allez me dire ce que vous en pensez. J'ai pas trouvé de polysecte, parce que maintenant c'est interdit en France, je crois. Le multisecte de chez KB là, pour ceux qui connaissent. C'est un truc systémique hardcore. Et j'ai acheté ça, je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, le truc il est vert, donc ça marche pas avec le fond vert. Mais donc ça s'appelle Solabiol Puceron. Est-ce que vous avez essayé ça là? Avec le fond vert, c'est génial. Bref. Donc j'ai acheté ça, on va voir. Je vais essayer pour le Lindor, Et j'ai essayé, mais c'est ce que j'ai utilisé en fait cette année. Et ça a marché pour moi. celui-là, J'ai utilisé sur des Sarracenia et rosiers, en fait, ça a marché. ah C'est super. moins agressif que pas mal d'autres, en fait. Je voulais un truc pas trop fort. Une fois, j'ai aspergé. Putain, dans la cave, il y avait une odeur. J'ai mis l'extracteur à fond parce que c'était vraiment insupportable. C'était un produit. Pourtant, c'était à base de savon noir, mais il devait y avoir un autre truc dedans. C'était insupportable cette odeur, quoi. J'ai ça pour me les rosiers, c'est super. Bah écoutez, on va essayer ça, hein. Super efficace ça. Déjà utilisé. Donc c'est du Solabiol puceron. On va voir ce que ça fait. J'ai des Sarracenia qui sont un peu sous l'eau là, qui se sont fait défoncer en intérieur. Et puis en plus, il n'y a pas de prédateurs. Donc si j'ai quelques araignées quand même. J'ai des araignées d'intérieur qui squattent l'intérieur des tubes. C'est marrant. De voir vraiment elles s'incrustent dans toute la partie de la box en haut. Et ça fait des toiles. On voit qu'elles attendent les moucherons et les trucs comme ça. C'est marrant. Donc voilà, est-ce qu'on a d'autres choses? J'ai juste eu quelques pucerons au printemps, c'est tout, de l'Inalesia. C'est quoi? C'est de l'indoor, de l'outdoor? Parce qu'en outdoor, bon, j'ai l'impression que les pucerons en outdoor, enfin je sais pas chez vous, mais j'ai l'impression que ça dure pas très longtemps, quoi. J'ai l'impression que quand tu as une invasion, c'est rapidement jugulé par des prédateurs. Je sais pas si c'est le cas chez vous. Moi j'ai eu pas mal de. J'ai eu énormément de. Je vais pas trouver le nom en français. De coccinelles cette année. J'ai eu des mules de coccinelles. J'ai imprégné devant chez moi. Sur chaque prune, il y avait une mule de coccinelle, quoi. J'en avais plein les tubes de Sarracenia. Cette année spécifiquement. L'année dernière, j'ai pas l'impression, mais cette année, beaucoup, 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 quoi. Et du coup, j'ai pas eu de pucerons dehors. Ah oui, vu ce que ça bouffe, Ah, et mon c'est figuier, vrai il, que il était content. Et c'est c'était vorace, hein. dehors, ouais, t'as réussi à les juguler quand même, parce que des fois, bon, en général, ça se jugule tout seul, mais bon, ça dépend des fois. Coccinelle ou perce-oreille dans ton terra. Ouais, c'est ce que j'ai fait. J'avais trouvé 3 ou 4 coccinelles que j'avais mis à l'intérieur et je pense qu'elles ont tout défoncé. Enfin, pas suffisamment visiblement parce qu'il en reste. Mais je voyais que ça bougeait plus trop. Je voyais que les mus de pucerons là, l'espèce de truc blanc qui ressemble à une espèce de feutrine. Mais dedans, j'ai juste eu quelques acariens sur les plantes vertes. Ouais, ça aussi c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on a eu nous sur les horticoles quand on a fait les tests de piment? On a eu c'était quoi, des trips? Les trips, alors ça c'est l'enfer sur les plantes, C'est typiquement les piments, les tomates, les trucs comme ça. Dès que tu vois un petit moucheron voler, t'as l'impression que c'est un moucheron de terreau, les trucs pas méchants là. Mais en fait c'est des trips et puis bah, tu reviens 2 jours après et puis bah, il y a des piqûres dans toutes les feuilles et tout, c'est l'enfer. Faites attention à ce genre de trucs. Surtout en indoor. Surtout en indoor. Pire bête au monde, les trips, ouais, ouais. Je crois qu'en indoor c'est les araignées rouges, les pucerons et les trips, c'est vraiment les trois.
les 3 pires choses en termes d'envahisseurs, j'allais dire. Et puis ça se plaît bien en intérieur à la chaleur. Qu'est-ce que j'avais essayé moi pour les éradiquer? J'avais réussi. Bon, sur les carnivores, j'ai pas trop de scrupules, puisque comme tu les manges pas, ça va. Même s'il faut pas mettre n'importe quoi. J'avais fait un mélange qu'on m'avait conseillé. Un truc détonnant avec du savon noir, de l'ail, du piment et de l'huile d'olive. Du coup, le savon, c'est pour les asphyxier, le piment, c'est pour pas qu'ils reviennent. Et l'huile d'olive, c'est aussi pour faire une espèce de pellicule pour pas qu'ils puissent respirer, mais c'est relativement agressif. Et donc, c'est un truc qu'il faut rincer au bout de 2 heures, quoi. J'avais rincé, c'était sur les piments, je crois, qu'on faisait à l'époque. C'était sur le test des piments, je crois. Et je les avais sortis et je les avais rincés un grand coup au jet d'eau pour faire tout disparaître, parce que c'est quand même vraiment relativement agressif, quoi. Tout ça en même temps, une sauce salade, ouais, c'est exactement ça, quoi. C'était hardcore, l'odeur du piment et tout, voilà. Quel enfer dans la cave. Ouais, c'est un bon souvenir. Et ouais, ça, c'est vraiment des bébêtes. T'as pas de soucis, toi, Laurent, avec tes Drosera en intérieur? T'as pas d'envahisseur? Je sais que t'as des trucs dans ton garage. T'as pas eu de soucis cet hiver? Non. Ah, je t'entends pas. Pourquoi je t'entends pas? Hmm. Pourquoi je t'entends pas, Laurent? Tu m'entends, toi? Ah, mute. Démute. Volume de l'utilisateur, t'es à 100%. Hmm. Je t'entends pas. Pourquoi je t'entends pas? C'est pas mon casque quand même qui est. Non, il a l'air de dire qu'il est connecté. Attendez, je vais juste lancer un truc pour voir si c'est le son ou pas. Désolé, hein. Votre relation avec Internet peut être Non, j'ai bien du son, donc ça doit être plutôt de ton côté, je pense. Essaye de te déco et de te reco, ouais. Est-ce que ça marche là? Ouais, on t'entend. Tu peux remettre ta webcam. Je sais pas ce qui s'est passé. Discord aujourd'hui, ça marche pas super bien, hein, dis donc. Hop, c'est bon, on te voit. Merci. Bon, bah désolé, hein. Ah, mais on t'entend plus. Ouais, Ah, si, non, c'est bon, si, c'est donc bon. tu m'as pas Pardon. entendu. En fait, moi j'ai utilisé Solabiol aussi. J'ai Ok. acheté ce truc parce qu'on m'avait dit que c'était pas très agressif comme, comme truc. Et en fait, ça marchait très bien. J'en avais sur des rosiers, puis sur des sarracénias, des saletés. En fait, ça m'a tout niqué en une fois. Et cet D'accord, ok. hiver aussi, j'ai eu un tout petit problème. J'ai fait juste une fois. Moi aussi, j'évite de mettre des produits, trop de produits chimiques. Mais bon, j'ai essayé le savon noir, des trucs comme ça. En fait, c'est la galère à chaque fois. Ça marche C'est pas pas si bien. simple, ouais. Là, je suis assez d'accord. Ça doit marcher sur certaines plantes, mais sur les carnivores, c'est pas facile, quoi. Non, après, on est obligé d'avoir quelques bestioles, de toute façon, hein. Après, il faut savoir, il faut éradiquer les trucs. Voilà, les tripes, les trucs comme ça, là, c'est infernal, d'accord, Ouais. mais les autres, les pucerons, bah ouais, faut faire avec, quoi, hein. Si j'ai fait un peu de. Je les ai noyés l'autre fois. J'avais quelques pots, j'avais 3 ou 4 pots, il y en avait, je les ai noyés direct. C'était des Sarracenia. Et je les ai noyés pendant 72 heures, je crois. Peut-être même un peu plus. Les trucs, ils ont passé 4 jours dans l'eau. Et il n'y avait plus rien après dedans. On était quand même relativement tranquille. Mais, mais par contre, c'est chiant parce que. Alors, je sais pas si vous avez le même problème, mais quand tu essaies de noyer des plantes comme ça, le pot. Enfin, moi, j'ai des petits pots. Et du coup, ça flotte tout de suite. Dès que tu peux pas. C'est compliqué à noyer, quoi. Donc, il faudrait trouver un système qui permet de garder les pots au fond du bac et que ça remonte pas quand. Voilà. Chez moi, ça remonte en tout cas, les petits pots de Sarracenia. Ils flottent et c'est chiant à caler, il faut que je mette des trucs dessus et tout. Donc, Ouais, bah c'est ça, ouais, pareil, ouais. sur les Drosera aussi, ça marche la noyade, je crois, hein. Pour les pucerons, je crois que ça marche pas mal, si je dis pas de bêtises. Mais je suis pas sûr. Ouais, bon, après, de toute façon, toutes ces bestioles-là, ça revient, quoi, donc Ouais, c'est une lutte sans fin, de toute c'est façon. ça, ça s'arrête jamais. Bon, les pucerons, ça va encore, hein, les pires, c'est les tripes, ou les trucs comme ça, là, vraiment. Ouais, Les bah, cochenilles farineuses, tout ça, c'est la saloperie, mais le reste, les pucerons, bon, bah, ouais. faut faire avec, quoi. C'est toujours pareil. Ouais, oui, non, mais c'est moins dangereux à moyen terme, quoi. Ouais, ça tuera pas complètement la plante, ouais. Ouais, c'est sûr. Après, c'est un peu aussi le problème je vais retrouver le nom. Des coccinelles, c'est qu'en fait, en général, elles laissent toujours un petit peu quelque chose, un peu de nourriture traîner pour être sûr d'en avoir, de ce que j'ai compris. Donc, tu es toujours obligé d'accompagner le fait de faire une lutte biologique avec des coccinelles, avec forcément un autre produit, parce qu'elles laissent toujours quelques larves pour pouvoir se nourrir après. Donc, de ce que j'ai compris, hein, je sais pas si ça a été vérifié ou pas comme théorie, mais c'est ce que j'ai compris. Tu peux jamais faire que de la coccinelle.
T'es obligé de rajouter toujours un petit truc après, quoi. Tout ce que j'ai compris. Bah, d'ailleurs, Sébastien, est-ce que tu as eu des grosses invasions qui mettraient en danger ta collection et ton entreprise ou pas du tout? Est-ce que c'est arrivé déjà d'ailleurs un collectionneur et un vendeur de carnivores d'avoir une grosse attaque de ce genre de bête? Je me demande quand même. Je sais que j'avais vu ça chez un producteur américain de cannabis qui avait levé des millions d'euros et qui avait eu, je crois, une attaque c'est aux États-Unis, c'était des araignées rouges ou un truc comme ça, et les mecs ils ont perdu. Je crois que la boîte elle a fermé à cause de ça, quoi. Parce qu'ils ont été incapables de juguler l'attaque avant de faire une récolte. Et du coup, ils ont tout perdu. C'était il y a, je crois, une dizaine d'années, hein, mais voilà, ce genre de truc, ça peut aller quand même très loin. Nous, à notre niveau, pas trop, parce que c'est des petites collections, et puis on arrive à juguler, mais quand t'as des hectares, c'est sûr que c'est compliqué. D'ailleurs, j'aurais bien posé la question à Marion de savoir s'ils avaient eu ce genre de choses. Normalement, on est suivi par la draft pour les invasions, pour éviter les invasions. Ah oui, c'est vrai que tu es obligé, pour le passeport phyto, de tout suivre, de tout mettre par écrit, je crois. Je crois que c'est ça le truc. D'ailleurs, le passeport phyto, il faudra qu'on en parle un de ces jours. Ce serait bien qu'il y ait quelqu'un peut-être un pro, qui nous fasse un jour une petite conférence d'un quart d'heure pour savoir ce qu'il y a dessus, pourquoi on l'utilise. Parce que c'est des choses dont on parle pas souvent. C'est de l'administratif, mais c'est important de savoir à quoi ça sert, quoi. Ça sert à être sûr quand vous recevez vos plantes qu'il n'y a pas il y a pas effectivement d'invasion de trips ou de trucs comme ça dans les plantes, quoi. C'est parfait. Est-ce qu'on avait d'autres choses? Bah écoutez, c'est bon pour moi sur les insectes, les pucerons. Sur le chat, n'hésitez pas à nous dire si vous avez des infestations, comment vous luttez. Autrement qu'avec une noyade de plantes, en général, je fais 3 gros traitements par an. D'accord. Ok, parfait. Il y a Cédric qui nous a fait l'autre fois une photo qui a beaucoup fait parler d'ailleurs sur le groupe Facebook. Avec sa tenue de protection quand il fait ses traitements. Il expliquait que c'est ultra important évidemment de se protéger quand on fait ce genre de traitement phytosanitaire. Et donc, bah voilà, vous regardez quel que soit le produit, vous regardez bien les indications, comment vous vous protégez, de quelle manière on fait attention à pas s'empoisonner évidemment. Donc faites attention quand vous faites des traitements, lisez bien les indications et les contre-indications parce que c'est important. Je sais pas si vous avez vu, on a changé notre fond. On a maintenant, c'est plus des paysages, c'est des carnivores qui tournent derrière. Et ben, je suis allé dépouiller le site d'Arthur, Phagophytos. Il m'a dit, vas-y, sers-toi. Donc, je lui ai piqué plein de photos. Et donc, c'est maintenant notre petit slider derrière avec toutes les photos d'Arthur. J'ai pas mis la source en bas, mais voilà. C'est du phagophytos.com. Toutes les photos que vous voyez défiler, quoi. D'ailleurs, si vous avez des photos que vous voulez qu'on mette en fond, surtout, n'hésitez pas à nous les envoyer. Vous pouvez, je les mettrai. Envoyez-nous vos photos de carni et puis je les mettrai dans le diapo aussi derrière. Il n'y a aucun souci, quoi. Les plus gros empoisonnements, c'est par voie cutanée, les mains. Ouais, absolument. Et faites attention. Prenez des gants, mettez un masque respiratoire pour les yeux, etc. Des lunettes, surtout, faites gaffe. Le produit se stocke dans les glaces, ouais, comme beaucoup de ce genre de choses. Merci Sébastien pour le détail. C'est cool d'avoir directement les infos des pros. Ça, je dis pas de bêtises. Bah, c'est bon pour moi sur les insectes. Je sais pas si Laurent, tu as des choses à ajouter, peut-être, ou pas du tout. Non, Si pas c'est du tout. si c'est pas le cas, on peut passer sur bah, la suite, le dernier sujet que tu proposais, qui est celui de l'hibernation des pings mexicains. Comment ça marche ce truc? Alors, donc, dans ce qui est pinguicula, en fait, il y a, enfin, c'est très grossier, hein, mais il y a trois types de plantes. En fait, il y a les mexicaines, il y a les tempérées, et puis, enfin, il y a un autre groupe, celles qui viennent d'Amérique, comme Planifolia, par exemple. Et pour les mexicaines, euh, la plupart, en fait, sont calcicoles. En fait, il faut faire un mélange qui comprend de la litière pour chat. Moi, j'ai suivi les conseils de Sébastien. C'est comme ça que j'ai réussi depuis plusieurs années. De faire un mélange avec de la litière premier prix je mets un peu de tourbe, de la perlite, de la vermiculite, du sable. Et en fait, ça se passe vraiment très très bien. Ce qu'il y a, c'est que ces plantes-là, elles ont besoin d'une période, la plupart, hein. Après, dans les carnivores, comme il y a 800 sortes de types de carnivores, hein, ça marche pas toujours de la même manière, mais pour beaucoup de pinguicula du Mexique,
il y a une période de sec obligatoire en hiver. Sinon, ça épuise la plante. D'accord. Et ce qu'il faut faire, c'est à partir du mois de septembre, à peu près, arrêter de les arroser, complètement arrêter de les arroser. Euh, J'avais envoyé des messages à Serge parce que moi, au départ, ça me perturbait de me dire que une plante carnivore allait vivre tout l'hiver sans eau. Finalement, c'est exactement ce qu'il faut faire. Bah, je peux montrer des photos si. Bah vas-y, on peut remettre le. Pas de problème. Excusez-moi. Alors, zou, c'est parti, c'est fait. Alors, comme ça, et regardez le stream. Excusez-moi. Et comme tout à l'heure, hop, je te mets. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, je te déplace. Tu es là. Et voilà. Et voilà, c'est bon, on te voit. Donc moi j'en ai pas mal de sortes. Et en fait ce que je fais c'est que à partir du mois de septembre, j'arrête complètement les arrosages. Je mets tout dans mon garage. J'ai maintenant fait un petit truc tout simple, hein, dans une étagère de bricolage avec des LED que tu m'avais conseillé. Et ça marche très Ça très marche bien. bien. Parfait. Bon, bah, franchement c'est nickel, c'est parfait. Et tout l'hiver, les plantes passent, enfin, vont au garage. Donc, il fait toujours 4-5 degrés. Ça suffit largement. Enfin, c'est largement. Ça suffit. Et puis là, on voit, hein, les plantes sont complètement sèches. Elles ont pris leurs feuilles d'hiver parce que, alors, il y a deux types de plantes. Des plantes euh, qui gardent les mêmes feuilles en été et en hiver. Mais les D'accord. feuilles d'hiver sont quand même différentes des feuilles d'été. Et puis, il y en a qui ont des feuilles très, très différentes, comme celles qu'on voit ici. Alors, les tina, les trucs de jardinerie, c'est la même chose. Voilà, on voit ici, elles sont sèches, elles font des fleurs. Et là, Bailey, par exemple, ça paraît à moitié mort pour certaines, mais c'est pas du tout mort, hein. Ça va repartir. Alors ça doit être ce qui est dans le fond. Je sais plus ce que c'est. Je pense que c'est Aphrodite. C'est un hybride. Ça, c'est la plus belle, Cyclosecta. Donc là, ça fait des toutes petites feuilles. Et puis là, maintenant, dans ma serre, ça fait des plantes magnifiques. Donc on les garde comme ça tout l'hiver. Et puis au printemps, quand les beaux jours arrivent, eh bien, on recommence à mettre un petit peu d'eau au pied, très très légèrement, très doucement d'abord. Et puis petit à petit, eh bien, les, les plantes vont se réveiller et vont produire des feuilles d'été qui sont des feuilles carnivores. L'hiver, les feuilles sont plus carnivores, elles sont là juste pour D'accord. survivre la plante. Et l'été, les plantes sont collantes, sont carnivores. Alors moi, ce que je fais, c'est que dans ma cave, comme il y a un peu d'humidité, quand je vois que les feuilles d'été commencent à arriver, souvent c'est vers mars, avril pour Ok. d'autres, et ben voilà, je les remets dehors et puis je les remets en serre en fait. Hop, et voilà ce que ça. Voilà, j'en ai d'autres. Hmm. T'as une petite question d'un œil qui demande si on peut les arroser avec un spray. Comment tu les arroses si tu les arroses? Non, jamais, non, 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 je vais au pied, non, faut pas les arroser avec des sprays, hein. Sinon ça pourrit, les pinguiculas, ça pourrit. En fait, c'est la glu qu'il y a dessus qui finit par. Voilà, ouais. Faut éviter Sur les feuilles, là, t'as des micro-gouttes de glu et si t'asperges Ah, c'est par-dessus, foutu. avec un spray, c'est compliqué, ouais. Donc c'est plutôt au pied. Là, c'est ma collection maintenant dans la serre froide. Oh la vache. Voilà, on voit les toutes petites gouttes de glu qui sont minuscules dessus. Et là, dans la serre froide, Donc là, c'est ton mélange avec ouais, la littérature, hein, c'est ça? ouais, c'est mélange avec l'itiracha. Ok. Il y en a qui c'est tout petit, parfois c'est tout petit, hein, les pinicolas. À part ça, Iberae, je crois que c'est celle-ci. Il y en a qui sont grosses. Gigantea, elles sont aussi grosses. Et Ok. puis il y a des choses qui sont un peu plus compliquées, comme Heterophylla par exemple. Ça, c'est compliqué, mais moi, ça fonctionne comme ça, hein, vraiment, en les laissant. Heterophylla, par exemple, ça a formé un petit bulbe. Et quand c'est sec, et puis là, ça repart tardivement, mais ça repart et ça repart très bien. Ouais, ça fait vraiment des super petites plantes. Évidemment, il y a des feuilles qui sèchent parce qu'elles ont mangé un petit peu de C'est bestioles, sûr, hein. ouais. Et là, on voit, hein, ce que c'est en train de faire. C'est en train de faire des toutes petites plantes Mhm. à la base. Alors là, c'est l'Oeana, ça fait des toutes petites plantes. Il suffit de les détacher et puis de les mettre un peu plus loin. Et ça va refaire de nouvelles plantes. Ça, je l'ai fait chez moi. J'ai des Esseriana
Et ça, qui c'est Seriana, ça. sont, je pense, ouais, ça ressemble beaucoup. Ouais, c'est ça. C'est ça. Que j'ai mis avec de la pouzoulane dans, donc c'est une espèce de roche volcanique. Il y a 10 centimètres de pouzoulane dans un espèce de vase en verre qui fait une vingtaine de centimètres de diamètre sur une vingtaine de centimètres de haut, circulaire. Et donc de temps en temps, je mets de l'eau, je pose les plantes, franchement, je m'en occupe jamais. C'est à l'intérieur, sur le bord de ma fenêtre, enfin à l'intérieur, sur un meuble qui est, je sais pas, ensuite, il n'y a quasiment pas d'éclairage direct. C'est à la lumière, mais c'est pas de l'éclairage direct. Et ça a fait des centaines de rejets juste en mettant de l'eau de temps en temps, quoi. Je m'en occupe quasiment jamais. D'ailleurs, toi, quel est le temps de maintenance de ta serre là? Est-ce que tu t'en occupes beaucoup? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail? Est-ce Ouais. que. Non, c'est parce que ça me passionne. Donc, et puis j'ai plein de plantes dedans. Ouais. J'ai pas que ça. J'ai tout, vraiment de tout, 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 tout. Et Drosophyllum, Roridula, plein de Drosera différents. Et donc, non, ça prend un peu de temps, plein de tempérés aussi, mais bah, c'est juste de la passion. Sinon, honnêtement, là, je suis parti une semaine en vacances. Bon, ça vit très bien. Là, je suis parti encore pour quelques jours. Ça se passe, vraiment, ça se passe très bien. Et ce T'as qui est pas de sympa système avec les de, pingouins. t'as pas de système d'arrosage automatique quand tu pars comme ça? Tu laisses et puis. Non, c'est apéro pour les voisins, donc voilà. Ça me coûte cher en apéro, mais bon, C'est bien négocié, ouais. Mais ce qui est vraiment sympa avec les pinguicula du Mexique, c'est que ça fait partie des rares plantes carnivores qui peuvent vraiment, alors pour les plus simples, hein, être tenues en intérieur, comme tu disais, sans problème. Ouais, Et c'est assez chouette, ça bouffe les petits moucherons, donc même à la maison, c'est ça. voilà, la famille est contente parce que ça bouffe les moucherons, ça fait des petites fleurs qui sont jolies. Donc, comme tu disais, c'est pas beaucoup, il faut juste mettre de l'eau au pied. Et comme c'est calcicole, bah, même si on met de l'eau du robinet, bah, ça pose pas de problème en fait. Ah ouais, d'accord, ok. C'est des plantes qui sont simples. Ok. Alors Sébastien me dirait non, 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 non. Jamais Il y a d'avis. oui, c'est pas comme il le dit, il y a Emarginata, c'est différent. Emarginata, par exemple, je la mets entièrement dans la vermiculite et, D'accord, euh, c'est- et jamais au sec. Voilà. ok. Gigantea et Moctezumae, c'est aussi des trucs un peu différents. Si vous mettez au sec, ça va crever. Donc, il y a comme ça quelques plantes qui sont différentes, mais à chaque fois, quand on en achète, il faut demander de toute façon si ça me fonctionne comme les autres ou si c'est un petit peu différent. Il y a des D'accord. dizaines d'espèces, donc on peut pas faire de généralité. Voilà, mais des trucs comme Agnatha, par exemple, ou Esseriana. Esseriana, ça fait partie des plus simples. C'est hyper joli en plus. Vraiment, c'est très très joli. Ça fait de belles fleurs. C'est vraiment magnifique. Et Ah, donc ça c'est fait vraiment, très. il faut vraiment s'en préoccuper maintenant. Se dire que maintenant, les pinguiculas mexicaines, il faut arrêter de les arroser à partir de la fin du mois, là, certainement quand il va commencer à faire plus frais, et Ouais. pour qu'elles rentrent en dormance, sinon elles vont crever. Et pour les tempérés, c'est la même chose. Là, elles sont en train de moi, elles ressemblent voilà, à quoi ressemblent les tempérés. Voilà, ça c'est Paul Dini, c'est un truc un peu rare. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Elle est en train de faire, on Aïe. voit un bulbe à l'intérieur, D'accord. son bulbe d'hiver. Hop, et puis après je vais arrêter un peu l'arrosage. Je vais toujours garder tout petit fond d'eau enfin de l'humidité plutôt pour pas que ça sèche complètement. Ouais. Et puis ça va passer l'hiver comme ça dans la serre sans aucun problème. Ok. Donc les Très bien. tempérés, ça paraît vachement plus simple, les pinguicula, parce que là, on va pas complètement arrêter l'arrosage, mais en fait, le problème, c'est que ça pourrit. Si vous mettez trop de flotte, Hmm, bah, ça va pourrir. Ça va finir par problème. On a une question d'Hanoï qui demande si par le haut c'est interdit du coup sans toucher la plante. Donc c'est vraiment arrosage par le dessous, quoi. Tu prends pas le risque Bah, d'arroser par-dessus. on va s'amuser par le haut. Franchement, par le haut, ça va juste réussir à les faire pourrir. Ok. Donc Après, plutôt très après, déconseillé. si tu le fais une fois, il n'y avait pas de problème, ça va pas la faire Ouais. crever, quoi. Faut pas faire ça tout le temps, quoi. Et il Par le demande. haut, je sais que Serge le fait. Il arrose un peu par le haut quand les plantes se réveillent. Très D'accord. doucement, un petit peu par le haut, sur le côté, pour humidifier la partie supérieure. Ok. Serge, qui peut-être un jour viendra nous voir sur conférence. Faut qu'on s'organise techniquement. J'aurais bien aimé l'avoir un petit peu sur une table ronde ou un truc comme ça. Il faudra qu'on Bah oui, s'organise. non, il est vraiment passionnant, hein. Il y a des petits problèmes techniques de connexion au truc, donc ça s'est pas fait, mais on espère qu'un jour on l'aura. Parce que quand même, c'est un des piliers de notre communauté, Serge. En tout cas, sur les pinguicula et Ouais, puis sur les sur plein Drosera, de je choses. crois.
Non, sur surtout sur les Western. Drosera, sur les Ouais, Pink, sur les. En fait, et le truc, c'est qu'il est aussi hyper sympa. Donc, c'est c'est ça. quelqu'un qui s'y connaît vachement. Et bah, c'est des gens un peu comme, voilà, comme Sébastien. C'est des gens qui s'y connaissent vachement, mais qui vont pas dire aux gens que vous êtes nuls, vous êtes des tocards, il faut pas faire comme ça, quoi. Ils vont vous C'est ça. expliquer calmement. C'est comme ça que la passion prend, quoi. Et ouais, il y a quelques personnes dans les. Moi, c'est pour ça que j'ai accroché avec les carnivores. Il y a quelques personnes qui sont vraiment, vraiment cool et qui permettent justement de s'améliorer. Je crois qu'on est une Sans. bonne communauté, ouais. Ouais, c'est une communauté sympa. On a une question d'un œil qui demande où est-ce qu'on trouve tous les mélanges. En jardinier, est-ce qu'il y a tout? Alors, en jardinerie, tu vas trouver de la tourbe blonde, tu vas Ouais. trouver potentiellement de la perlite. Je sais que la perlite, j'en utilise tellement dans les Sarracenia que j'ai acheté un sac de 50 litres dans un gros shop Hydrozone ou Culture Indoor ou un truc comme ça. Ça pèse pas lourd, Ouais. donc en termes de livraison, c'est facile. Et chez Plagron, ils ont des sacs. Attends, je vais le mettre. Chez Plagron, ils ont des sacs de 50 litres. Je vais te montrer. Hop. Plagron, 50 litres. Et ça coûte vraiment beaucoup moins cher. Bon, je fais pas de pub, hein, mais tu vas avoir celui-là. Si j'arrive à l'afficher. Ah, attends, je remets. T'as enlevé ton partage d'écran. J'ai enlevé, j'ai enlevé, j'ai Hop. enlevé. Je remets comme ça. Transition, voilà. Et si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça, c'est mon écran. Et c'est pas du tout ça non plus. On a dit qu'on cherchait de la perlite. Ouais, je vous conseille ça parce que sinon ça finit par devenir. Voilà, elle n'est pas donnée. Chez Hydrozone, ouais, si la livraison elle est pas sympa. Il y a ça, il y a ce genre de choses. Sinon, pour la perlite, chez le roi Merlin, ils font des. Il y en a aussi. Pour la vermiculite, pardon. Ils font la Ah oui. vermiculite. Ça pose pas de problème. Et moi, j'achète souvent en. Je crois que c'est chez Casto, mélange perlite vermiculite. Il y a des gros sacs, ça coûte rien. Ok. Faites gaffe avec la vermiculite parce que c'est volatile, c'est fait une espèce de poussière et c'est pas très bon pour la santé. Du coup, quand vous l'utilisez, il faut bien l'humidifier tout de suite pour éviter qu'il y a Je crois que c'est pas de l'amiante dedans, mais c'est un truc pas très bon dedans, je crois. Parce que c'est fabriqué à haute température, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est une roche qui est soufflée à haute température, la vermiculite. Je sais Ouais. plus. Et du coup, il peut y avoir des trucs volatiles. Donc, quand vous utilisez de la vermiculite, mettez un coup de spray avant tout pour éviter que ça vole et vous n'êtes pas emmerdé et ensuite vous travaillez C'est la avec. perlite dont tu parles. C'est la perlite, en fait, qui fait une poudre blanche. Alors, il y a la vermiculite aussi qui a tendance à faire Ce sont les un deux, peu de c'est poussière. les deux, Oui. c'est de la roche cuite à haute température. C'est pas très Et t'as bon. dit que le roi Merlin, il y en a de la vermiculite, c'est ça? Ce que t'as dit? Ouais. Après, si on n'a pas une grosse collection en jardinerie, ils vendent des petits sacs de perlite, des petits sacs de vermiculite, ça suffit, hein. Non, il y en a, ouais, 5 litres. Sur Amazon, il y en a 5 litres. 8 euros, il y a des plaques, il y a des vermiculites minérales. Ouais, bon, il y a moyen d'en trouver, quoi. Et après, les Euh, litières pour chat, faut aller dans un pour acheter, supermarché, le moins cher, ça suffit. non agglomérante, bien sûr, et puis le moins cher, non agglomérante, et puis basta, quoi, les trucs à 1 euro, hein. Et puis, il y a aussi, moi, que j'utilise uniquement pour les pings chez moi, c'est de la pouzzolane. C'est pas cher non plus. Ouais, ouais, c'est pareil, ça se trouve facilement, ouais. Ça, c'est ouais, c'est vraiment super pratique. C'est pas très cher. Par contre, c'est un peu lourd. Ça a tendance à être, bah, j'allais dire lourd. Je sais pas, mais il y en a des comme ça chez Jardiland. Je sais pas si on va le voir. Si, c'est bon. C'est bien la peine d'avoir la fibre. Hop. Et donc, il y a des sacs comme ça. Vous pouvez choisir la taille. Il y a 6-12 mm. Il y a des plus gros et des plus petits. Moi, j'ai pris ça, je crois. Il faut juste passer un coup de flotte dessus parce que, comme pour les billes d'argile, il y a toujours un peu de poussière dessus. Mais C'est ça. voilà, mes Pingicula, en tout cas les Esseriana, qui m'avaient été offertes par Justine Chamallow Carnivore. Elles adorent ce substrat. Il n'y a rien à faire. Je mets un peu d'eau. Je mets 3 cm d'eau au fond du pot tout le temps. Juste comme ça touche pas l'eau. Mais la plante, elle se reproduit ultra vite, quoi. Et vous pouvez même laisser sécher. De temps en temps, je laisse sécher parce que je pense pas arroser. Et en fait, les Pingicula restent en place. Et il y a toutes les espèces de mauvaises herbes qui poussent là, qui finissent par crever. Ça nettoie tout et puis ça repart sur un truc tout neuf, quoi. Donc c'est vraiment super pratique si vous voulez essayer. Moi j'en ai quelques-unes si vous en voulez, des Esseriana, puis il doit y en avoir de dispo sur le net aussi. C'est des plantes assez connues. Il y a quoi de solide? Qu'est-ce qu'on peut conseiller en Pingicula pour les débutants là? Ouais, le mieux, c'est ça, c'est Esseriana, hein.
Et puis les trucs genre Tina, les trucs qu'on trouve en jardinerie, ça Jardinerie. Ouais. c'est assez simple, mais c'est moins, ouais. Bon, si, ouais, oui, c'est pas mal non plus, c'est joli, mais. Et Tina, ça fait rapidement des grosses salades, quoi. Enfin, moi, Soulette, en tout Ouais, cas, ça fait des plantes, ça fait des salades, quoi. Voilà. Les céréales, elles sont beaucoup plus jolies, quoi. Clairement, il y a pas photo. c'est vrai, je suis d'accord. Et des trucs comme Agnata, par exemple, c'est joli aussi. Alors, C'est des c'est quoi belles choses. celle-là? Attends, je sais même pas ce que c'est ça. Après, il y a les hybrides. Alors, Aphrodite, par exemple, c'est un très très bel hybride, c'est très très joli. Alors Agnata, fais voir déjà à quoi ça ressemble. Je découvre en même temps, hein, il y en a que je connais pas bien. Ok, d'accord. Ça marche, c'est mignon ça. Et Et Aphrodite, 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 c'est quand même, là, c'est très joli. on les trouve facilement celles-là ou... Ok, c'est celle-là donc. Oui, on les trouve Ouais, facilement. ok. Et Ah bah puis, dis donc, alors, il y en a sur carnivore.zone, dis donc. ah Non, oui, non disponible. Non, mais il y en a un peu partout, effectivement. Il y en a pas ouais, chez mais Sébastien. disponible parce que maintenant, on évite d'envoyer on évite d'envoyer ce type de plantes Ouais, maintenant parce que l'été, c'est pas top. c'est sûr. Mais bon, parfois, moi, ce que je fais, c'est que je commande même des feuilles à Serge. Il revend vraiment pas cher des feuilles Ouais, qu'on met à bouturer et puis ça vous fait des plantes. donc ça c'est ultra simple aussi. Tu peux nous dire vite fait comment on bouture une feuille de Pingicula? Bah, c'est très simple. Il faut prendre uniquement les feuilles d'hiver. Souvent, donc à la fin de l'hiver, dépioter un peu la plante. Alors, pas en prendre plus de 30%. Mettre ça sur un lit de vermiculite. Alors souvent, moi je prends un petit pot en plastique, je mets un lit de vermiculite au fond, je mets de l'eau, que ça soit bien humide, et je les Ok. mets je referme, et puis je mets ça à la lumière, alors, pas à la lumière directe pour pas que ça crame, hein, mais vraiment à la lumière, et puis en 3 semaines, il y a une plante. Sinon, il y a encore plus simple, on prend un petit sac plastique type Ziploc, on met les feuilles dans le sac plastique, on ferme, on met ça à la lumière, et puis on a des petites pousses qui viennent aussi. C'est très très simple. Ok. Tiens. Bah, je te montre, voilà ce que j'ai fait cette année. Vas-y. Je repartage. Hop, voilà. Attends, je me mets en plein écran. Hop, hop. Transition. Je vais. Et regardez cette jolie transition. Ah, je trouve. Vas-y, c'est bon, on voit ton écran. Eh ben là, par exemple, Cyclosecta, là, c'est une feuille, un petit bout de feuille qui a donné en bas, qui a donné une plante, deux, trois, j'en ai trois D'accord. différentes. Là, j'ai Ok. Gypsicola qui est au-dessus, j'en ai quatre. Et voilà, ça, Ah au-dessus, ouais. c'est Moctezuma X, je sais plus quoi, Gracilis peut-être. Là, on a encore d'autres. Voilà, ça doit être Aphrodite. Et comme ça, j'en ai des dizaines. Simplement, là, ça a été fait j'ai mis les petits pots dans un bac plastique que j'ai refermé pour qu'elles poussent bien, et voilà ce que ça donne, quoi. J'en ai partout. J'en ai des dizaines et des dizaines et des dizaines, voilà. Et voilà, les petites Esseriana. C'est des pots qui font quelle taille? Quel volume? En gros, pour qu'on se rende compte. C'est des tout petits pots, là, de 5 par 5. Ok. Voilà, il faut pas s'embêter, hein, vraiment. Voilà, Moranensis cyclamen, ça c'est très joli aussi. Allez, Il sympa. Ouais. suffit donc, à partir du moment où on voit que sur la feuille, que ça pousse sur la feuille et qu'il y a une petite racine qui arrive, eh ben, moi, voilà, je refais les petits pots. Là, c'est des petits pots à semis, hein, que normaux. Je Mhm. refais les petits pots, je les mets dedans, je mets tout ça dans une caisse un peu fermée pour garder une bonne hygrométrie, et puis basta, hein. Donc, il y a deux phases. La première phase, dans une petite boîte en plastique, on met un lit de vermiculite bien humide, et puis on met les petites feuilles dedans. On ferme et on attend. Et puis, quand ça Ok. commence à pousser, ben, on prend une petite pince à épiler, on met ça dans un petit pot qu'on aura préparé auparavant. Voilà, là, on voit il y a des grains de sable, il y a des petites pierres, et puis il y a de la litière pour chat. Ok. Et puis là, ça pousse vraiment, c'est hyper simple, hein. C'est pas ça, c'est plus ça. Et là, on peut faire ça vraiment à la fin de l'hiver. Ok. On d'hiver. Très bien. Je le referai peut-être moi sur mes Essariana cette année là pour vous offrir quelques trucs. C'est une bonne idée, tiens. On a une question d'un œil qui demande si les Pingicula peuvent vivre dans nos sols français. Je pense que pour des questions pour des questions d'engrais, c'est pas possible.
Il dit sol calcaire sableux, mais je pense que c'est trop. Il y a trop de nutriments, je suppose. Parce que je crois pas qu'il y ait des pinguicula qui vivent en France, contrairement aux drosera, mais peut-être. Pinguicula, il y en a en France, dans les Ah, ok. montagnes. Je sais pas où. Oui, il y en a, mais c'est tempéré, c'est pas la même Ok, chose. oui, d'accord. Et c'est connu, on faisait même du fromage avec ça, J'ai dans les entendu montagnes. parler de cette histoire de fromage. Tu l'as pas fait avec autre chose du fromage? Tu m'as parlé d'un truc comme ça l'autre fois. Bah, c'est avec ça, c'est avec des Pinguicula vulgaris, en fait, Et on fait avec les quoi? tempérés, on peut faire cailler le lait pour faire du fromage. C'est ce que faisaient les gens dans les montagnes. C'est incroyable ça. Euh, Il faudrait une conférence là-dessus parce que c'est quand même assez ouf quoi. Je trouve ça génial. Plus ça va et plus tu te rends compte qu'avec les carnivores, tu peux faire à bouffer. Pour ceux qui savent pas, je crois que c'est en c'est ça. Asie du Sud-Est hein, où ils font cuire le riz dans des urnes de NEP. Si je dis pas de bêtises. J'ai déjà vu ça, qu'ils remplissent les urnes de NEP, ils les font cuire de riz et donc ils font cuire le riz dans ces urnes de plantes carnivores quoi. Donc j'ai vu quelques photos. C'est intéressant, faudrait que j'essaye un jour. J'ai Sébastien qui dit Gypsy Cola, je n'arrive pas à la cultiver. Bah, pourquoi t'arrives pas à la cultiver, Sébastien? Qu'est-ce Bah, qui non, c'est qu'est-ce qui se compliqué. passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi compliqué? Bah, en fait, certains utilisent des sols avec du gypse. C'est une plante c'est une plante difficile. Bah, il y en a tous des plantes, hein, qu'on n'arrive pas à faire. Et moi, Ok. ça se passe, Gypsicola, je change rien. Et en fait, elle pousse, je sais pas pourquoi. J'arrive même à faire des boutures, mais j'ai jamais compris pourquoi j'y arrivais. Franchement. Et comme Darlingtonia, enfin, il y en a plein qui disent que c'est hyper compliqué. Moi, j'en ai plein partout. J'ai pas de problème. Et d'ailleurs, sur Darlingtonia, il y a une super petite vidéo là de. C'est Laurent Moulin, je pense, qui a fait ça, qui l'a mise en ligne aujourd'hui. Ah, je vais aller la récupérer. Attends, on va aller voir. La visite de ses serres, c'est vraiment cool, Et hein. d'ailleurs, je voulais, tu vois, ça fait partie des deux chaînes dont je voulais parler aujourd'hui, celle de Laurent Moulin. Ah, du coup, j'ai vu qu'il a repris. Alors, la culture des plantes cobra, il y a 22 heures et 23 heures. Je vous la mets comme ça vite fait. J'ai pas mis le son parce que je peux être sous-titres. Ouais, bon. 6 minutes 34, on va peut-être pas tout regarder, mais je vous mets quand même le lien. Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais. Petite transition. Et je vous mets le lien de la vidéo. Hop. Dans le chat. Hop. Tac. Ça doit être ça. Est-ce que c'est bon? C'est Bon, ça. je suis revenu sur conférence. C'est Oui, ça. mais c'était Désolé. ça, c'était bien ça. Voilà, c'est bon. Et donc voilà, bah, moi j'ai essayé, j'ai acheté des graines qu'on germé en 3 4 mois. Là elles sont sous LED, mais j'ai quand même l'impression, alors je sais pas si le chat c'est pareil, mais j'ai l'impression qu'un trop fort flux lumineux les empêche de se relever. En fait, les premières urnes qui sont créées, elles sont parallèles au sol, c'est-à-dire qu'elles rampent, j'ai l'impression, hein. Je suis pas spécialiste. Non, il faut pas beaucoup de lumière. Enfin, il faut de la lumière, mais il faut pas une lumière trop forte, sinon Euh, ça marche pas. J'ai l'impression qu'à forte lumière, les urnes elles restent à plat. Mais j'avais un pot que j'avais en plus, que j'ai mis dans une autre box à côté. Et les plantes ont le même âge, mais par contre, elle a fait que 2 urnes. Et la deuxième urne, elle est en hauteur. Donc je pense que le trop plein de lumière ne les incite pas à faire des urnes en hauteur. Et je sais plus qui nous avait dit que le fait de faire des urnes en hauteur, c'était synonyme de maturité pour la plante, quoi. Je crois que c'est Sébastien qui nous avait dit ça, mais je suis plus sûr. Que les premières, c'était normal qu'elles soient à plat et qu'après, ça avait tendance à faire des urnes en hauteur. Moi, j'ai pas des plantes Oui, de oui, cette taille, ça hein. se relève petit à petit. Bah, c'est ce qu'il explique justement, Laurent Moulin, c'est Ouais, que euh, les premières, la première qu'on voit une grosse là qui se lève, c'est la première de l'année et qui devient vraiment, vraiment impressionnante, de plus en plus impressionnante. Et de toute façon, il faut de la force, hein, pour. on sait quel âge elles ont, Ouais. ces plantes-là? Parce que elles sont énormes. Ah ouais, là, ça, c'est. 5 6 ans, Oui, plus que ça, même peut-être. ah ouais, plus, ouais. Je vois, en 1 an et demi, les plantes, elles font 4 cm d'eau, quoi. Elles sont ridicules. Non, mais à partir du graine, en plus, ça Ouais, prend vachement de. ouais, c'est compliqué, les graines. Le plus simple, c'est un rhizome, là, le plus simple, c'est de couper un peu et Ouais. puis. Ah, je voulais essayer, j'avais l'occasion, j'en ai acheté combien? J'en ai acheté 40 sur Carnivore Zone, hein, je crois qu'il y a un de mes vendeurs qui en vendait. Je sais plus qui, je m'en excuse. Et j'ai planté les 40 et j'ai eu 38 graines qui ont germé, je crois. Un taux de Ah oui, ça germination germe. incroyable. Alors, elles étaient certainement très fraîches quand je les ai achetées, donc ça explique.
Mais j'ai pas fait grand-chose, hein. Il y a juste, je les ai mis dans des petits pots. Turbo blonde, sans rien de plus. Peut-être avec un peu de perlite, je sais plus. J'ai posé les graines, 2 graines par pot. J'ai eu ouais, 96% de germination, c'était le délire. Enfin, voilà. Donc à l'occasion, n'hésitez pas à essayer. Par contre, c'est ultra long, hein. Au bout de 2 ans, la plante, elle fait 4 cm, quoi. Ah, c'est ça. Ça va peut-être plus vite en serre, je sais pas. Peut-être qu'il y a trop de Non, lumière, non, il faut que je bresse un peu. non, non, c'est hyper long, c'est hyper long. C'est clairement, vous pouvez partir d'un rhizome, quoi. Mais cette plante est magnifique. Ça fait partie de celles qu'on voit pas trop, on la voit quand même un petit peu plus en ce moment, mais comme le biblis et le drosophyllum, c'est pas les plantes sur lesquelles tu tombes en jardinerie, quoi. Et ça arrive de temps en temps, mais il y en a pas beaucoup, disons. Un peu comme les élianphora. Moi, j'étais tombé sur une élianphora une fois chez Jardiland, je crois. Et t'en as une fois par an, quoi. Ok, bah c'est noté. Écoutez, sur ce truc-là, c'est parfait. Donc, si vous voulez voir la chaîne de Laurent Moulin, qui avait fait une conférence chez nous sur la culture sur Sphaigne, à une chaîne qui s'appelle Carny69, qui a pas mal de monde d'abonnés là. Et donc, il a fait une vidéo, cette vidéo-là, Culture des plantes Cobra d'Arlingtonia, sortie hier. Et il faudra que je me connecte et que j'enregistre cette vidéo. Voilà, je voulais montrer. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Ouais, j'avais une deuxième chaîne YouTube qui est pas liée au carnivore, mais c'est plutôt du maraîchage et de l'agriculture, enfin de l'agriculture, au niveau des particuliers, hein. Je sais pas si vous connaissez un mec qui s'appelle André Abrahami. Ah ouais, ouais, j'écoute, ouais, parfois. Ouais, Tu c'est pas connais mal ce ce qu'il fait. mec? Ouais, Alors, c'est bien. il est sévère. Je vais pas y arriver. Je sais plus ce que c'est le nom de sa chaîne, je vais retrouver. J'avais discuté avec lui parce qu'il m'avait posé des questions pour avoir des. Ah là, c'est lui. Il m'avait posé des questions pour pour acheter des LED pour ses semis de culture potagère en hiver. Donc lui, il a fait un truc un peu marrant avec. Il avait pas de box, alors il a acheté une cage à lapins. Puis dans la cage à lapins, il a mis des néons de LED qu'on avait regardé ensemble. Et puis il fait tous ses semis comme ça. Il dit comme ça, c'est fermé, il n'y a pas les animaux qui approchent. On peut facilement poser des néons et puis c'est pratique. Donc voilà, je vous conseille. Il a des tutos qui sont vraiment bien. Il est super sympa, il répond à toutes les questions. Je sais pas combien il y a de personnes là sur sa. Il y a combien d'abonnés sur sa chaîne là? Combien de milliers d'abonnés plutôt? Ouais, 144 000 abonnés. Il a un joli score sur YouTube. Donc bah, je vais même le mettre aussi dans le chat si vous voulez aller jeter un œil. Il est vraiment sympa. Il répond aux questions sur Facebook. Et puis voilà, vous pouvez. Il y a des tutos, il y a comment dire, des journaux vidéo de ce qu'il fait, voilà, bonne association légumes au potager, il y a plein de choses. Le paillage, ouais, il y a les horaires à éviter. Il y a plein de choses pour les débutants, il y a plein de choses pour les personnes un peu avancées aussi. Donc voilà, je vous invite à regarder cette chaîne qui est plutôt sympa et pour tout le monde, quoi. On apprend pas mal de choses. Bah écoutez, voilà. Est-ce que on a d'autres choses à dire là, sur les films? Est-ce que vous avez des questions dans le chat? Je crois qu'on est 7. Bon, on est 15 août, donc c'est normal qu'on soit pas très très nombreux. Qu'est-ce que je peux vous rappeler? Si, prochain rendez-vous. On va continuer à discuter un peu avec vous. Le prochain rendez-vous, normalement, le premier mercredi du mois de septembre, si je dis pas de bêtises, ça doit être le 6 septembre. Et on a une conférence de Cyril Le Sceau, qui est le Cyril qui est dans nos tables rondes, et qui viendra nous parler, si je dis pas de bêtises, de maladies cryptogamiques. Il avait 2 sujets, je suis plus sûr que c'est celui-là, mais je crois que c'est ça. Et comme on a pour l'instant qu'une seule conférence, ce premier mercredi de septembre, on fera peut-être un autre Chill Con Carny où on fera peut-être, voilà, on va voir. Je vais peut-être préparer une petite conférence de 15 minutes. Je réfléchis, je vois si j'ai le temps de préparer ça parce que j'ai beaucoup de choses à faire là. J'avoue que ça, je suis pas encore en vacances donc ça, c'est des vacances, c'est début septembre donc j'ai encore le taf, il faut que je m'occupe de tout ça. Et encore une question pour Laurent, est-ce que si je coupe les fleurs des Drosera, elles produisent plus de feuilles? Tu conseilles ou pas toi de couper les fleurs, comme sur les Dionnées par exemple? Il y a des gens qui conseillent ça. Ça dépend ce qu'on veut en faire. Évidemment, ça demande de l'énergie, donc il y aura moins de. Ça se concentre sur les fleurs et sur les graines. Moi, quand j'en ai pas besoin, je coupe surtout les Drosera. Honnêtement, quand on n'a plus besoin de graines,
Et une fois que les fleurs sont fanées, moi je coupe rapidement, hein. Sinon après, il y en a partout, il y en a dans tous les bacs. Puis bon, c'est vrai que ça fait de plus jolies feuilles, forcément. Elles se concentrent pour refaire des feuilles, quoi. Donc ouais, ça dépend ce qu'on veut faire. Par exemple, pour tout ce qui est Dionnées, une fois que j'ai eu des graines, ça rime à rien d'avoir 250 000 graines, quoi. Ouais, c'est sûr. Autant laisser les plantes se concentrer pour faire de nouveaux pièges. Donc moi, je coupe assez rapidement et puis voilà, quoi. Ok. J'ai récolté mes Dionnées aussi, là, mes graines de Dionnées la semaine dernière. On va voir ce que ça va faire. Je vais les lancer peut-être dans notre prochain test de LED. Sans doute qu'il y aura de la Dionée. Ah, Pourquoi cool. pas on va voir, on va voir. Je ne sais pas encore. J'ai reçu le panneau que j'ai pas encore déballé. Je m'excuse auprès de Clément de VGD qui m'a envoyé un mail auquel j'ai pas répondu. J'ai pas encore eu le temps de monter la vidéo de déballage. Donc j'ai pas encore préparé le protocole avec Arthur. Ça va venir. Mais promis, au pire, début septembre, vous aurez la vidéo et les premiers articles avec les détails. Je vais essayer de faire plein de choses. J'ai bon, pour ceux qui ne savent pas, VGD, qui est une boîte française, m'a prêté deux rails de LED que je vais comparer à deux panneaux premier prix Amazon que j'avais acheté 20 balles pièce, je crois, qui sont supposés faire une quarantaine de watts. Donc c'est du grand classique, c'est du blanc quand même, c'est pas un spectre violet tout dégueu. Mais c'est du premier prix, c'est pas étanche et tout, donc c'est deux matériels très différents. Il y en a un qui est plutôt un matériel haut de gamme étanche et qui est bien construit, l'autre, pour l'instant, on va voir, disons, on va voir. La dissipation de la chaleur, la résistance à l'humidité, tout ça, on va voir comment ça se passe. J'ai donc pour chacun des panneaux deux bacs qui font 60 par 60. Je compte mettre des graines de Sarracenia, je vais mettre certainement Dionée de Rosera. Je vais tester le GA3 aussi sur des vieilles graines pour voir si ça fonctionne, parce que j'en ai acheté mais j'ai pas encore essayé. Si vous avez des idées de tests à faire, si vous avez des graines en trop, si voilà, si vous avez des idées de tests ces deux panneaux-là, n'hésitez pas à m'en parler. Je suis preneur de toutes les idées possibles de ce que vous pouvez tester. Donc je pense que je vais tester certainement aussi un peu d'engrais dans des petits plans de Sarracenia pour voir jusqu'à quel point on peut aller et à quel moment ça les tue, quoi. Parce que j'avais essayé, j'en avais pas mis beaucoup, les plantes allaient bien. Donc je sais vraiment pas où il faut s'arrêter, par exemple sur les Sarracenia avec des engrais. Voilà, il y a ce genre de choses. On va essayer la germination sur des vieilles graines, ouais, comme j'ai dit, avec du GA3. Et puis d'autres choses, il faut que j'en parle avec Arthur. Et si vous avez des idées, surtout n'hésitez pas à me les donner. Parce que je suis preneur. On va tester. Donc c'est un test qui devrait durer, je pense, au moins une année. Enfin, entre 6 mois et un an en tout cas. Je vais rester tout l'hiver à l'intérieur. Et puis certainement le début d'année prochaine aussi. On va voir sur 9 mois les différences entre ces panneaux premier prix Amazon et puis les panneaux plutôt pro de chez VGD, quoi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer rapidement? Ah, c'est dommage qu'on n'ait plus Marion, hein. Marion, si tu regardes cette vidéo, on essaiera de se caler un truc. J'avais trouvé deux vidéos sympas avec elle. Je vais les mettre rapidement pour si vous voulez jeter un œil. D'ailleurs, je peux l'avoir là en fait. Je vais juste enlever mon affichage, excusez-moi. Tac, voilà. Et je vais afficher ça. C'était celle-là, la petite vidéo pour ceux qui veulent voir comment ça s'est passé chez les sorciers depuis, j'allais dire depuis le début, mais quasiment. Ils ont fait 8 ans de vidéos sur YouTube. Et donc, ça c'est bon. Ça c'est de la pub, il n'y en a pas longtemps. Mais, hop. Et si vous voulez voir ce qu'ont fait les sourciers pendant ces 8 ans, j'ai trouvé une petite vidéo, celle-là, là, qui s'appelle donc 8 ans de vidéos sur YouTube Retour en image sur les aventures. Et donc, vous avez le détail de d'où ils sont partis. Ils ont fait un déménagement de sphère aussi, qui a duré vraiment un long, long moment. Ça a été compliqué, ils ont fait vivre tout ça, le confinement. Il y a des tutos aussi pour créer une tour de fraises. Ce tuto-là, il est vraiment génial, je vous le conseille. Il y a des bonnes vidéos, il y a des vidéos tutos là sur la bouture de basilic, sur la bouture de menthe. Elle en a refait dernièrement qui sont vraiment excellents. Donc, franchement, je vais vous remettre l'adresse de leur YouTube. N'hésitez pas à les follow parce que elle balance des vidéos tout le temps et en général, c'est ultra bien monté, ultra bien expliqué. Elle prend le temps et voilà. Écoute, Marion, si tu nous entends d'où tu es, merci d'être venu. On essaiera de se
terminer cette interview sans doute la prochaine. La vidéo, excellent. La prochaine fois, pour peut-être un prochain Silicon Carney ou pourquoi pas une table ronde. Si tu veux nous rejoindre pendant une table ronde, qu'on discute un petit peu parce que toute ton expérience en hydroponie, franchement, m'intéresse et m'intrigue aussi parce que je vois pousser des Sarracenia quasiment sans substrat. Et j'aimerais bien qu'un jour, quelqu'un comme elle, qui a une maîtrise parfaite de la technique, fasse un petit test de culture de Sarracenia directement dans l'eau. Et je serais curieux de voir ce qu'elle peut en tirer, quoi. Qu'elle fasse une expérience en parallèle, hydroponie dans des petits paniers comme ça. Je suis sûr que ça marche. Il n'y a aucun doute quand tu maîtrises le pH et tout le reste. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire des Sarracenia énormes en serre chez elle là. Donc voilà. Les autres pentes, je crois que Drosera, j'avais essayé dans une petite bouturette hydroponique, je l'avais tué. Les NEP, ça a l'air de marcher. Le pH a l'air d'y faire beaucoup, mais je crois on peut faire des boutures de NEP directement en hydroponie. Bon, je suis pas assez bon, je maîtrise pas le pH et tout, mais j'avais fait des tests et ça avait commencé à faire des racines. Donc pourquoi pas, si ça vous intéresse, l'hydroponie, enfin le mariage hydroponie carnivore, n'hésitez pas à nous le dire. On fera peut-être un petit test spécial, puis elle nous fera peut-être une petite vidéo. On va voir. Je vais peut-être lui envoyer des choses, lui envoyer des boutures et des des petites plantes de Sarracenia pour qu'elle essaye, on verra. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à suivre leur YouTube et kiffer un petit peu voilà, les herbes fraîches. C'est vraiment génial. Bref, je vais même m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. C'est génial. Et donc voilà, écoutez, est-ce que vous avez des choses sur le chat à nous dire? On est 7, c'est pas mal. Vous avez vu nos petits objectifs qui ont monté là 80, encore une vingtaine de follow. Et on lance un tirage au sort pour vous faire gagner des choses. Il y a des graines et il y a des plantes à gagner sur notre chaîne voilà, pour les encore 20 follow et on devrait pouvoir faire gagner des choses. Je suis un peu déçu qu'on n'ait pas eu de gain sur le jeu des mots du chat, mais bon, c'est comme ça. Alors il y a Joe qui voudrait savoir ce que tu fais, Laurent, dans la vie. Est-ce que tu es maraîcher, Laurent? Non, pas du tout, non, je suis archéologue en fait, donc Donc voilà, il aime bien chercher les tubercules et les Drosera tubéreux. Il creuse les Drosera tubéreux. je forme mes enfants à chercher des trucs dans la terre, voilà. Ça, c'est cool. Donc voilà, un confrère. Ah, Nalessia aussi, tu fais quoi, Nalessia? Ah oui, tu nous avais parlé d'archéologie, je crois, la dernière fois sur l'exemple de, si je dis pas de bêtises, avec Arthur. J'ai une mémoire de poisson rouge, mais je me souviens de ça, je crois. Effectivement, bah écoute, vous pouvez parler archéologie, hein, plus des plantes. Il y a pas de... Je vais devoir vous Euh, laisser parce qu'en fait, il faut que j'aille m'occuper des enfants à 18h, donc Il n'y a aucun problème. Moi aussi, je vais y aller. On aura fait un petit peu moins de 2 heures, mais c'est aléatoire, c'est cool. Je remercie une nouvelle fois Marion d'être venue. Merci Laurent d'avoir travaillé sur sur tes explications, sur les photos, sur tout ça. J'espère que ça aura incité du monde à se lancer dans l'achat de Drosera et de Pingicula. et On si tu va veux des graines, voir. je peux t'envoyer des droseaux, je peux t'envoyer plein de graines sympas, des Bah, trucs un peu. je veux bien, ouais. Je referai quelques mots et je rajouterai des lots sur le chat. Bah, avec plaisir, il n'y a pas de souci. Je lancerai peut-être si des graines de biblis, je sais pas si t'en as, Drosera, enfin, Si tu veux, franchement, si tu veux faire des tests avec ça, honnêtement, ça pourrait être je, cool, hein. je suis preneur. Pas de Ouais, je problème, avec t'envoie ça. plaisir, ouais. Avec plaisir, donc pas de problème. Pour info, je suis en train de terminer la pièce que je vais dédier pour les streams, parce que là, vous voyez le truc derrière, c'est un espèce de vieux drap vert tout dégueu, avec une incrustation. J'ai préparé une pièce, j'ai fait rentrer du gravier, j'ai fait de la peinture, sachez-le, j'ai appris le soudure à l'arc à cette occasion. Je vous invite à faire de la soudure à l'arc, c'est très formateur. Et donc c'est presque prêt, j'ai fait de la peinture, j'ai restauré des meubles et tout, il y a plein de choses. Donc j'espère qu'au prochain rendez-vous, donc premier mercredi du mois de septembre, je pourrai vous montrer cet espace. J'ai rajouté aussi les 2 petits lapins dont je vous avais parlé. On va pouvoir faire des quiz. On va pouvoir faire de temps en temps des quiz rapides de 10 minutes, un quart d'heure, avec des questions sur les carnivores, avec des équipes dans le chat. On vous fera aussi gagner des trucs. Faut que on prépare tout ça avec Arthur, mais voilà, il y a plein de choses qui se préparent et je trouve ça vraiment excellent. Laurent, merci d'avoir remplacé Arthur Merci à toi. sur ce Chincon Carny.
Messieurs, dames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'oubliez pas de nous follow. Merci pour les subs. C'est cool. Ça nous fait vraiment avancer et ça nous permet de continuer et d'investir un petit peu dans du matos et peut-être d'autres serveurs pour le site et pour ce genre de choses. On va voir comment on s'organise. Merci pour vos subs. Merci pour vos follow. Vous nous retrouvez sur Facebook. N'hésitez pas. Vous nous retrouvez aussi sur YouTube. N'hésitez pas. Merci Hanoï. Merci Nalicia. Merci Joe. Qui j'ai oublié? J'ai oublié. Merci Sébastien, merci à toi d'être venu. Je sais plus qui d'autre j'ai oublié, mais merci à tout le monde en tout cas d'avoir été là. Et puis on se retrouve certainement le premier mercredi du mois de septembre. Peut-être un chill con carne d'ici là, si Arthur est motivé. Et puis on verra si on a le temps de vous préparer ça, on va voir. Merci Laurent, à bientôt. Et Ciao, je fais le ciao. replay bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Salut.